Ouais, il y avait l'enregistrement. Et Alors, donc, vas-y. fin du Père Guimel. Je reprends juste un petit peu, un tout petit peu en arrière. Omnam elu shalosh mitzvot. Shalosh mitzvot. Ok, vas-y. Ok, je suis là. Bon, Tu veux dire toi comme tu veux. je Comme tu veux. prends. Ouais, vas-y, lui. Je prends. Omnam elu shalosh mitzvot akdoshot trumot umaaser bikurim. Yesh od בעניינם, בסודם, המופלא והנעלם, דברים מופלאים. דברים מופלאים. וזה כי מצווה ראשונה והיא מצוות ביקורים, באה על התחלת יציאת הנברא לפועל. מן השם יתברך שהוא פועל אותו. שהרי הביקורים הם כאשר נמצא הפרי הראשון, וזה שכתוב אצל ביקורים, דברים ט"ו, ראשית פרי האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, ועוד אמר ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. אמנם מצוות מעשר מצד הנברא, לא מצד היציאה לפועל. לכך מצווה זאת, כאשר נגמר הפרי לגמרי, ועומד בעצמו אחר המרווח, אז נתחייב במצווה הזאת. Alors, miroir, tu vois, c'est-à-dire après le miroir. C'est-à-dire, même assez, on est chayav quand on a, quand on a fini d'engranger, tu vois, d'étaler. Ouais. Quand on étale tout dans la grange. Voilà. Omnam, mitzvah achala, מצד חיבור החלקים ביחד, שזהו דבר בפני עצמו, ולכך מצוות הכלה, כאשר נתגלגל העיסה, ובכל אחד יש ראשית ודבר זה אמת. ואז ייתן ראשית אל השם יתברך, כי כבר אמרנו לך, une seconde, peut-être un enfant qui m'appelle. Allô? Allô? אמנם מצוות הכלה מצד חיבור החלקים ביחד, שזהו דבר בפני עצמו, ולכך מצוות הכלה, כאשר נתגלגל העיסה, ובכל אחד יש ראשית ודבר זה אמת. ואז ייתן ראשית אל השם יתברך, כי כבר אמרנו, לך למעלה שהבריאה, לך למעלה, אמרנו לך למעלה, אמרנו לך למעלה, שהבריאה הוא מצד הראשית, בלבד שעל ידי הראשית יימצא הכל, ולפיכך בכל הוויה בעצמו יש ראשית. פירוש זה ברור מאוד, רק שאי אפשר לפרש אותו על עומקו. ובפרט, בעניין מצוות הכלה, שהיא על ידי קיבוץ וגלגול העיסה, כי מן השם יתברך אשר הוא אחד יימצא הכל, הרי לך דברי אמת ויושר, כי הריבוי בא בשביל הראשית, כמו שהתברר לך למעלה. Donc là, il redit cette idée que tout part toujours d'un Bechor ou d'un Réchit ou de quelque chose, et que tout procède de ce Réchit, et que c'est la raison de la création à chaque fois. Ouais. Là, j'ai enlevé ma caméra à cause qu'elle a frozen, mais je vais la remettre. Mais ce que je veux dire, ouais, il y a plus, je pense qu'il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire, tout ça, c'est vrai, c'est que comme il a dit, la création, elle a commencé par un réchit.
Et que donc, au début, Hachem, il a voulu créer une seule chose et les autres, elles ont été créées pour compléter la chose qui avait été créée. Et c'est comme ça qu'il explique le fait qu'il y a un ribouille, ça veut dire une multiplicité qui part d'une unité, d'un début qui est unique. Mais je pense que là, il veut dire un peu plus que ça, dans le sens où il veut dire qu'en réalité, il y a Hachem, donc il crée un Réchit, ça c'est au niveau des Bikurim, mais ça vient d'Hachem lui-même. Et ensuite, il y a l'homme, tu vois, qui en fait, il fait un miroir, ça veut dire lui aussi, il a un réchit dans son travail, si tu veux. C'est comme s'il a l'image d'Hachem, comme si en fait, tu vois, c'est comme s'il a l'image d'Hachem. Lui aussi, il a un début dans son travail, il doit donner le maaser, que c'est par rapport à son travail. Est-ce que lui, il a rajouté à la plus-value, on va dire, il a rajouté sur le monde par rapport à ce qu'Hachem il a fait. Que le Bikurim, c'est sur les fruits qui sont donnés directement par Hachem. Et en fait, il y a une troisième étape qui est la Chala, où en réalité, il y a une réunification, en fait, si tu veux, des parties vers un retour à l'unité d'Hachem, tu vois, vers le retour à l'unique. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois, c'est un peu comme on dit dans le Shabbat, et qu'ils disent que le vendredi soir, on dit Vayanu Chuba, et qu'après ça, dans le Shabbat matin, on dit Vayanu Chubo, et qu'à Mincha, on dit Vayanu Chubam, tu vois, dans l'Amida. En fait, on dit que ça veut dire qu'au début, c'est-à-dire que dans le Shabbat, en fait, c'est l'homme, il est actif. C'est-à-dire qu'on commence parce que c'est Zechar Lema, c'est Bereshit et tout ça. Donc, ça parle en fait de comment est-ce que Hachem, il se dévoile à travers la nature. Et donc, en fait, si tu veux, Hachem, il est comme passif, puisque c'est nous qu'on doit travailler la terre pour pouvoir, en fait, faire fructifier la terre. Et ça, c'est un dévoilement d'Hachem, c'est une relation d'Hachem qui est par rapport au Maaseh Bereshit. Et ça, c'est ce qui est prime, en fait, dans la relation du Shabbat le vendredi soir. Alors que le Shabbat matin, on est plus axé sur le don de la Torah. On dit Ismach Moshe Bematnat Relko, sur tout ça, sur le don de la Torah qui est au moment de sur la sortie d'Égypte, tu vois, puisqu'on dit que le Shabbat, c'est en même temps Zechar Yetziat Mitzrayim, c'est Zechar le Maaseh Bereshit, Zechar Yetziat Mitzrayim. Et dans ce dévoilement d'Hachem, si tu veux, c'est comme si c'est Hachem qui s'est dévoilé, en fait, d'une manière ouverte par la sortie d'Égypte, par le don de la Torah. Et là, le peuple d'Israël doit être passif, c'est recevoir la Torah et accepter les mitzvot, etc. Et qu'en fait, le Mincha, c'est comme si on parle du Beth Hamikdash. En fait, ça correspond au temps messianique à la fin de la création, où en fait, il y a une réunification en fait du travail de l'homme et du travail d'Hachem, du dévoilement d'Hachem dans le monde à un niveau supérieur, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, avant la création du monde, il y avait déjà le Mincha de Shabbat, le début du. On dit Echad, Veshimcha Echad, tu vois, c'est une réunification en fait entre Hachem et son nom. Tu vois que Hachem en réalité c'est Hachem comme il est transcendant au monde, c'est l'extérieur au monde, à l'origine de l'univers. Et en fait, le Shem Hachem, c'est en fait c'est soit Israël, mais en fait c'est tout ce qui est pas Hachem grosso modo, qui est en fait presque une illusion, puisqu'en fait Enod Milvado, mais ça veut dire dans le temps, ça veut dire dans l'éternité Enod Milvado, mais dans le présent il y a Hachem et son nom, Hachem ou Shmo. Et Hachem, c'est la partie d'Hachem qui est extérieure à l'univers, et le Shem Hachem, c'est comment est-ce qu'Hachem il se révèle à travers l'univers, que ce soit à travers le clan Israël qui est au nom d'Hachem, mais en fait tout le monde il est au nom d'Hachem, en réalité tout l'univers il est le Shem Hachem. Mais c'est-à-dire chacun à son niveau, mais l'idée c'est que après ça il y a une réunification de Hachem avec son nom, et c'est ça ce qu'on dit à Mincha, Hachem Echad ou Shmo Echad, ouais, ça veut dire Ata Echad ou Mikam Hak Israël Goy Echad Baretz, et c'est pour ça qu'on dit Vayanu Chubam, parce que c'est comme s'il y avait une unité qui avait. Oui, bien cette phrase Oumik Israël Goy Echad Baretz qui est aussi sur le Tefillin. C'est quoi, c'est un pasouk du Tanakh? J'ai aucune idée. Honnêtement, je regarde, je sais pas. Je crois pas, moi aussi, je pense pas, tu vois. On va regarder, de toute façon, c'est pas rien, on va regarder. Hein. Mais je crois que si on fait Oumik Yamecha Israël, on peut faire même Goy Echad Baretz. On fait Goy Echad Baretz, on peut choisir avec Goy Echad Baretz. Je pense qu'en fait, c'est nulle part. Hein. Je pense que c'est qu'un Chazal. On va regarder, c'est pas difficile. Ouais, je dis que c'est pas difficile. Voir ce que ça donne. C'est bon. Oui, c'est un passouk dans Samuel, tu vois, tu as raison. C'est un passouk dans Shmuel Bet 23. Au moment de la couronnement de David? Attends, je te fais en share screen. C'est pas exactement hein, comme ça, mais ça veut dire c'est ça ce que tu viens quand tu fais Sefaria, quand tu googles, quoi, ça donne ça. Tu vois, il y a ce passouk-là. Ou Mika Mecha, Aken. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle exactement. Bavor de Vachakiva. Ça veut dire, je pense que c'est quand ça c'est David qui est reconnaissant à Hachem lorsque Hachem lui donne le droit il lui dit que sa descendance. Où vous le voyez, je ne le vois pas.
Ah non, oui, parce qu'il est descendu, voilà, c'est ici, c'est dans le passage 23, tu vois, je peux le. Voilà. Tu vois, Sha'alchu Elohim livdot lo le'am ve'lasum lo shem ve'lasot lachem hagedula ve'noraot l'artsecha mipnei amecha sha'padita leha mitzrayim goyim ve'elohav. Tu vois, ça c'est un passage extraordinaire, tu vois, c'est qu'Hachem il a non seulement libéré le peuple, mais même son Dieu, tu vois. Mais 2 secondes, parce que j'ai envie de. Je voulais voir dans quel contexte c'est dit, tu vois, parce que je ne me rappelle pas si ça parle c'est David qui parle, c'est le roi David qui parle. Maintenant, dans 2 secondes, je vais zoom out parce que j'ai envie de regarder le contexte, tu vois, je suis obligé, j'ai envie de scroll, tu vois, de voir de quoi ça parle. Je pense que c'est, voilà, c'est ça. C'est quand Hachem il lui annonce, après que, c'est-à-dire, voilà, c'est quand Hachem il a annoncé à David, David il a demandé de construire le Beth Amikdash. Si tu veux, tout ce qui amène les brachot à David, c'est qu'il demande de construire le Beth Amikdash, chose que personne n'avait demandé avant lui, tu vois. Et ça. Mais c'est quoi? David il a l'intuition du Beth Amikdash ou est-ce que, puisque il y avait le Mishkan Shiloh, il n'y avait pas besoin, théoriquement, il n'y avait pas besoin du Beth Amikdash. Oui, c'est ça. C'est pour ça que personne n'avait demandé. Lui, il dit, mais comment ça se fait que moi, lui, David, quand il le dit, c'est très simple. Il dit, comment ça se fait que moi, j'ai une maison qui est plus belle que celle qu'Hachem? C'est ça ce qu'il dit. Il dit, c'est pas moi, ça me revient pas de moi avoir une maison avec en cèdre, comme il dit, une maison en dur, alors qu'il n'y avait pas un palais extraordinaire comme Shlomo. Mais ça veut dire, il dit, voilà, j'ai une maison en cèdre, j'ai une maison en dur. Et comment ça se fait que Hachem est dans une tente? Puisque Mishkan Shiloh, c'était encore de la tente, tu vois. C'était comme le Mishkan, c'était un truc voilà, quoi. Avec les damim, avec les trucs, avec voilà, tout ça. Donc il dit ça. Et donc il dit, voilà, donc c'est le seul qui a pensé ça, tu vois. Et alors que les Juifs, ils étaient en Israël depuis presque 1000 ans. Et il n'y avait personne, en fait, qui avait demandé à construire le Beth Amikdash. Tout aussi, c'était, tu vois, chacun, il était content d'avoir de construire sa maison. Quand David, il pense au Beth Amikdash, il dit, pas mal. C'est vrai. Non, d'abord, il lui dit qu'il ne faudra pas le construire et tout ça. Il lui dit, parce qu'il lui dit non, il lui dit. Ah, mais David, il a toutes ses brachot. C'est-à-dire le fait que, tu vois, qu'on dit que tu vois, qu'Hachem lui promet qu'il y aura toujours, il aura la royauté éternelle et tout ça, ça vient que de ça. Et ça veut dire, parce que tu vois, l'idée, c'est que c'est un grand, ça le met bien au-dessus des Juifs, tu vois, c'était normal. C'est-à-dire parce que les autres, tu vois, ça faisait 1000 ans qu'ils étaient là-bas. Et Yoshua, il n'a pas construit, il y a eu plein de shoftim, tu vois, qui étaient là. Il y avait plein de, tu vois, tout le monde, ça faisait 1000 ans que les Juifs étaient en Israël. 1000 ans, c'est beaucoup, je sais pas comment te dire, tu vois, et ça veut dire, il y a aucun, comment dire, personne qui s'était jamais dit, ouais, tiens, on devrait construire un Beth Amikdash, ça serait sympa d'avoir un temple, tu vois, pour Hachem, tu vois, parce qu'il y a des psukim de la Torah qui disent clairement dans Devarim, El Makom Asher Efrar et tous ces machins-là, etc. Donc, ça veut dire que Hachem, il avait dit qu'il allait avoir un temple et quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, ça veut dire, donc c'est la personne, tu vois, tout le monde s'en foutait. C'est un peu maintenant quand même la même chose en Israël, hein, je veux dire, tu vois, les Juifs, ils sont en Israël, tout ça, tout le monde, personne, tu vois, ne se dit, ouais, bof, tu vois, tout le monde, ils sont contents comme ça. Personne ne se bouge. Et donc, David, tu vois, pour lui, c'était, tu vois, inadmissible, tu vois, c'est donc dès qu'en fait, il est revenu à Jérusalem, c'est-à-dire, lui, quand il était roi à Hebron, pendant 7 ans, ça veut dire où c'était la guerre civile, grosso modo. Donc, lui, il était, bref, tu vois, mais dès qu'il a eu, en fait, il est devenu roi à Jérusalem, ça veut dire qu'il a unifié le peuple. La première chose qu'il dit, c'est ça. Et Nathan Hanavi, au début, lui dit, ouais, c'est une super bonne idée et tout ça. Et Hachem, il va voir Nathan Hanavi, il lui dit, ouais, attends, c'est pas vrai, lui, il ne peut pas vraiment construire le Beth Amikdash parce que, voilà, parce qu'en fait, voilà, il a mené une guerre civile contre Israël, si tu veux, même si c'était pas de sa faute. N'empêche que, tu vois, donc il a du sang sur les mains, il a du sang juif et du sang non juif sur les mains, et c'est pour ça qu'Hachem dit. C'est parce qu'il a fait une guerre civile ou c'est parce que même les ennemis l'ont tué? On peut regarder, si tu veux, tout ça, on peut regarder, si je veux du scroll-up, hein, je veux dire, tout ça, c'est dans le texte, hein, c'est pas, j'invente rien, c'est autant de regarder. Et puis, ma mémoire, moi, elle est défaillante, donc je préfère regarder, tu vois, ça veut dire, c'est un peu la peine de se lever pour aller chercher le livre. Tu vois, voilà, c'est ici, tu vois, on peut reprendre en haut, tu vois. Ouais, voilà, on peut prendre à partir du chapitre 7, tu vois. Tu vois, c'est vu quand le roi, il s'est simplement installé dans sa maison. Vachem, Hachem, il lui a donné, ça veut dire, il lui a laissé, il a laissé, je sais pas comment dire, il était calme. Il avait tranquillisé tous ses ennemis. Il lui a dit, regarde, Anochi Yoshev Bebet Harazim, moi j'habite dans une maison en cèdre, Ve'aron Elohim, alors que l'Arche Sainte, Yoshev Betor Hayeria, alors que l'Arche Sainte, il est dans une tente, sous une iria, sous une tente. Voilà.
Vayomer Nathan el Amelech, et Nathan il dit au roi, Kol Hashem bilvavecha lech haseh. Donc il dit, d'abord lui dit comme ça, fais tout ce que Hashem, ton cœur, il te dit, puisque Hashem il marche, Hashem il est avec toi. Mais la nuit, tu vas veiller Balay Lahou, va y devoir Hashem el Nathan les morts. Lech va Martha el Abdi David, quoi mar Hashem, Ata tivne li bait li shifti, est-ce que c'est toi qui vas me construire une maison pour que j'habite? Il dit, Kilo yashavti babait, le miyom elotiet bene Israël mitzraim adayom azeh, vaye mitalech be'ohel ou be'mishkan. Depuis la sortie d'Égypte, c'est comme si Hachem, lui, il était toujours pas sorti d'Égypte, quoi. Tu vois, ça veut dire, il était toujours dans le désert. Hein. Ça veut dire, les Juifs sont restés 40 ans dans le désert, Hachem, il est resté de 1000 ans dans le désert. ובכל אשר התהלכתי את כל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל, et dans tout le temps où j'étais avec les Juifs, parce que j'ai dit à une des tribus d'Israël, à Shatziviti, les rois d'Atami Israël, que j'avais demandé de conduire mon peuple Israël, c'est-à-dire les différents shoftim qu'il y a eu, a priori, il fait allusion à ça, les différents shoftim de Yehoshua jusqu'à, voilà, jusqu'à, je crois, le dernier shofet, je crois que c'est Shimshon, je pense, je suis pas sûr. À Shatziviti, les rois d'Atami Israël, les morts, Lama lo benitem libe, ou c'est Shmuel, on va dire, Shmuel. Pourquoi vous ne m'avez pas construit une maison en cèdre? Shatziviti le roi d'Atami Israël est mort. Lama lo benitem li beit harazim. Vata kotoma l'avdi David. Donc il dit ainsi tu diras à David mon esclave. Kwama Hashem, c'est pas quoi. Ani lekarticha minan nave. Je t'ai pris, tu vois, priori nave, ça veut dire maharatson. Nave dit que c'est, tu vois, que c'est le pâturage. Liot nagid alami Israël, pour être un guide sur un peuple Israël. Veuillez mechab bechol asher alachta. J'étais avec toi dans tout ce que j'ai dit. Vasiti le Hashem Gadol Keshem Agdolim Ashabaretz. Je te donnais un nom extraordinaire comme les grands affaires. Vesamti Makom l'ami d'Israël. Et j'ai mis une place pour mon peuple Israël. Untati Veshachan Tartav. Velo Yagaz Od. Ça veut dire comme s'il y allait avoir maintenant, si tu veux, il y avait, le peuple d'Israël était maintenant établi, quoi. Il n'y allait plus avoir, tu vois, des attaques, des pogroms. Comment? C'est ça surtout. Ouais, c'est ça. Ils vont arrêter, ça veut dire les voisins, les Béné Avla, les Palestiniens, de le faire souffrir comme avant. Et depuis le moment où j'avais donc mis des juges sur le peuple d'Israël, voilà, j'étais laissé de tous les ennemis, qui babaït yassé lecha Hashem. מן היום אשר ציוויתי שופטים בני ישראל, והניחותי לך מכל אביך, והגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם. Ça veut dire, Hachem, il dit maintenant à David, voilà, c'est ça, toi, tu vas avoir une maison éternelle. Une dynastie. Voilà. Mais tu vois que tout ça, ça vient du fait qu'il a voulu construire le temple. כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממך והכינותי את ממלכתו הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני יהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר באהבותו ça veut dire והוכחתיו בשבט אנשים ובניגי בני אדם. C'est-à-dire que Hachem dit que si les descendants de David ils font des mauvaises choses, Hachem il les punira, mais on ne voit pas vraiment qu'avec Shlomo il a fait ça, quoi. וחסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי עם שאול אשר אסירותי מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, לפניך כיסאך יהיה נכון עד עולם. En fait, il ne lui dit pas, tu vois, savoir pourquoi il ne lui laisse pas lui construire. Mais je sais qu'à un moment, il lui dit, ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. Tu vois, mais c'est bon, en fait, pourquoi est-ce qu'il lui dit alors 2 secondes? Je me rappelle qu'à un moment, il m'a marqué Kish Dami Mata ou un truc comme ça. Bah, j'ai pas envie de commencer dans les commentaires parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ouais. J'arrête, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans les commentaires. Je me rappelle, en tous les cas, dans le texte, c'est pas explicite pourquoi il lui laisse pas construire le temple. Tu vois? Ouais, comme je dis. Après ça, tu vas dire, voilà, après ça, il dit, voilà, après, et c'est là où il y a le passage qu'on a dit, tu vois, qu'on a lu, tu vois, où David, il est reconnaissant à Hachem. Il dit, ok, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי כי אבי אותני עד הלום ותקטן עוד זאת בעיניך השם אלוקים ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק
Vezot Torah Adam, Adam Elohim, Hashem Elohim. Ouais. Tu vois, ça veut dire que Hashem, que ça soit, que le peuple d'Israël soit établi, etc. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך השם אלוקים, עבור דבריך, וכי ליבך עשיתי את כל הגדולה הזאת, להודיע את עבדך, על כן גדלת השם אלוקים, כן כמוך, בין אלוקים זולתך, ככל וכל אשר שמענו באוזנינו. Voilà, et c'est là où est-ce qu'il dit, ומי כעמך כישראל כל יחד בארץ, אשר הלכו אלוקים לבדוק לו לעם, ולשום לו שם, ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך, מפני עמך אשר פדית עליך ממצרים גויים ואלוקיו. ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם עד עולם, אתה השם היית להם לאלוקים. On a l'impression, tu vois, ça veut dire qu'il y a une mise en, comment dire, une mise en relation entre l'élection d'Israël qui est éternelle, l'élection de la maison de David, et le fait, tu vois, ça veut dire que voilà, ils sont uniques, je sais pas, tu vois, qu'il faut, en tout cas, ils s'unifient avec Hachem, tu vois, puisque, bien, Hachem, il va construire, David, il demande à construire une maison pour Hachem, Hachem, il lui répond qu'il va lui construire une maison à lui, et tu vois, c'est comme si, tu vois, voilà, c'est comme s'il y a un échange, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme, c'est pour ça que je te dis, c'est ça l'idée qu'on te dit ici, c'est qu'il y a un échange, c'est d'abord Hachem, il fait les fruits, et ça, c'est les bikurim d'Hachem, c'est le réchit d'Hachem. Après ça, il dit, ouais, le maaser, c'est le réchit du travail de l'homme, c'est le, tu vois, le miroir, etc. Et ça aussi, c'est il donne le début à Hachem en échange, tu vois, comme si un truc. Et à la fin, dans une troisième étape, il y a une réunification, tu vois, ça veut dire du réchit, les deux choses à travers la chala, où en fait tous les chalakim, ça veut dire ils sont, alors que parce que le travail de l'homme c'est dans le, lui il a dit c'est dans le piroud, tu vois, c'est des choses qui se séparent, tu vois, Hachem il fait le réchit, c'est l'unité, mais l'unité après ça elle crée un début de piroud, tu vois, de multiplicité à cause qu'il faut terminer le début, et après on arrive au maaser que c'est le travail de l'homme et que l'homme il est vraiment dans la multiplicité, et mais après ça il y a une troisième étape où il y a une réunification avec le début à travers la chala. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Comme je dis, dans Shabbat, on retrouve la même idée. On a l'impression un peu la même chose, tu vois, quand tu vois le passage qu'il est là, quoi. C'est David, il veut construire une maison pour Hachem. Hachem, il dit, je vais te construire une maison. Ou comme Israël, il a voulu, on peut dire, tu vois, faire, ça veut dire représenter le nom d'Hachem dans le monde. Hachem, il est pour l'éternité. Donc, Hachem, il les a élus comme peuple pour l'éternité. Et après ça, il y a une unification entre le travail du clan Israël, si tu veux, et le dévoilement d'Hachem. Et voilà, c'est un truc comme ça. Tu vois. Dynamique fractale, quoi. C'est toujours une création unique qui part dans une multiplicité et qui se retrouve à la fin. Ouais, voilà, dans un niveau supérieur d'unicité. Tu vois, c'est ça ce que l'idée, c'est que on a l'impression. Yanouchouba, c'est vendredi soir. Ouais, mais non, parce que c'est Hachem, c'est comme si tu veux, c'est comme si Hachem il est du monde, sorti d'Égypte, Beth Amikdash. Ouais, exactement. Et sorti d'Égypte, c'est la multiplicité. Pourquoi? Parce que on sort à 12 tribus. C'est quelque chose comme ça, tu vois. C'est sûr que tu arrives à Shishim Ribo, peut-être, tu vois, j'en sais rien. C'est sûr que c'est pas ça, parce que moi, je t'ai dit ça par rapport à ce que lui dit ici dans les Bikurim, le Maaser et la Chala. Maintenant, comment ça rentre avec, parce que là, lui, si tu veux, le Maral, lui, il est dans un chapitre qui est en train de parler du 1 et du multiple. Tu vois, et je te dis, en fait, on voit bien que c'est un truc en 3 temps. Tu vois, il y a du 1 qui crée du multiple, et après ça, il y a encore peut-être une surmultiplication, on a l'impression, au niveau du Maaser, et ensuite, il y a une réunification, tu vois. Et que quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans la relation homme-femme, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée qu'il y a une sorte de, comme le coup de foudre, ensuite l'obligation de se rencontrer, et puis après l'unité. Ouais, il y a les enfants, et machin, blablabla. Et... ouais, non, c'est possible, tu vois. C'est sans doute un pattern qui se retrouve dans tout, à peu près. Ouais, c'est possible, tu vois, c'est possible. Mais ouais, moi, ce que j'ai surtout l'impression, c'est que, moi, ce que je pense, c'est que l'unité qui est à la fin, elle est plus grande que l'unité qu'il y a au début. Et c'est ça le but du jeu, tu vois, j'ai l'impression. Parce que, tu vois, c'est si Hachem, il avait créé le monde, il était. C'est sans doute aussi le principe du Yehoud de Shemot. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quelque chose comme ça. Mais c'est parce que, tu vois, ouais, non, c'est sûr. Maintenant, tu vois, comme dit, toi, tu me demandes comment ça marche avec les Tziat Mitzrayim par rapport à ça, tu vois, c'est. Parce que ça, c'est au niveau du Yichud et de la multiplicité. Maintenant, dans Shabbat, on n'a pas l'impression, tu vois, ça veut dire, ça, on parle pas du nombre, tu vois, mais c'est vrai qu'à la fin, on revient sur le Echad, donc ça veut dire que dans Shabbat, on devrait dire, normalement, qu'il y a une multiplicité, tu vois, pourtant, tu vois, je sais pas, j'essaie de regarder la Tfilat Shabbat, on dit,
Qu'est-ce qu'on dit? On dit Ismach Moshe b'matan chelko kevan neman karatalo. Mais c'est vrai que Moshe, ça fait penser au Shishim Ribo et tout ça, tu vois, aux 600 000 juifs qui reçoivent la Torah. Puisqu'on dit que Ismach Moshe b'matan chelko, ça veut dire que Moshe, il soit content dans sa partie et qu'il rende les autres parties à tous les autres. Puisqu'on dit que Moshe, le Shabbat matin, il rend les couronnes. C'est-à-dire que quand les Israéliens ont dit Naaseh Benishma, ils ont reçu des couronnes. Et que quand ils ont fait la faute du Vaudor, en réalité, et Hachem leur a repris les couronnes, il les a tous donnés à Moshe. C'est pour ça que Moshe, son visage, il était illuminé. Ce Klil Tiferet Beroshon Hatata, ouais. C'est le même principe que ce qu'ils mettent les catholiques sur les têtes des saints. Je sais pas, ça veut dire, eux, c'est ça ce qu'ils ont pris, c'est-à-dire que tu vois, quand David, quand je sais plus, Michel-Ange, il a fait sa peinture, sa sculpture de David avec les deux cornes, là, c'est parce que Karan Orpanav, et lui, il croyait que c'était Karan, mais il a chanté Keren, que c'était des cornes. Mais tu vois, c'est sûr que le rayonnement, en fait, si tu veux, tu vois, ça vient, c'est sûr que ils l'ont pris de la Bible, quoi. Ça veut dire, oui, cette idée-là, on la voit que chez Moshe quand il revient du Har Sinaï, ou est-ce qu'elle réapparaît ailleurs, ce Kli Tiferet? Non, est-ce qu'on voit un autre Navi que les Bnei Israël, ils ont peur de lui parler? Non, on voit pas ça. On voit pas un autre Navi que, non, t'as raison. Je vois pas, en tous les cas, dans ma tête, dans mon souvenir, je vois personne. Tu vois, non, c'est sûr que c'est quelque chose. Parce que, ouais. Et tu vois, on a l'impression que le Kli Tiferet, dans le Midrash, c'est dans le Midrash que le tour, tu vois, ça veut dire, tu vois, le tour, tu vois, c'est l'ancêtre du Shulchan Aruch, quoi. C'est-à-dire la raison officielle, tu vois, du Ismach Moshe Benatrelko, c'est ce Midrash-là. C'est que, en fait, il y a les 600 000, le sens littéral, quoi, officiel de cette fille-là. C'est que Moshe, il avait reçu les 600 000 couronnes, et c'est à cause de ça que son visage, il a rayonné. Et parce qu'il a reçu les 600 000 couronnes après la faute du Vaudor, ils sont tous venus sur lui, puisqu'on voit que son visage, il rayonne après la faute du Vaudor. Ça veut dire avant ça, c'est la première fois quand il vient recevoir la Torah au premier matin de Torah, Moshe, il n'a pas le visage. Tout le monde. Voilà, c'est ça, puisque tout le monde a sa couronne. Quand les Juifs ont dit Naaseh Benishma, ils ont tous la couronne, etc., il n'y a aucun problème. Et lui, il ne rayonne pas ni quoi que ce soit. Et c'est qu'après la faute du Vaudor qu'il remonte, recevoir les deuxièmes tables, et là, il revient avec le visage qui rayonne, et lui, il ne le sait même pas, et les Israéliens ont peur de lui parler, et il doit mettre un masque. Et tu vois, mais c'est après la faute du Vaudor. Et donc, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que le Midrash, tout ça, c'est ramé dans le tour, et qu'ils disent que Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, il a pris, si tu veux, il a pris toutes les couronnes, c'est lui qui les a portées, et c'est à cause de ça que son visage, il rayonnait. Et qu'à Shabbat matin, on dit Ismach Moshe b'matan chelko, ça veut dire que Moshe il se réjouisse par sa partie, ça veut dire qu'il garde sa propre couronne uniquement, mais qu'il rende les autres à tous les autres juifs. On dit que le Shabbat matin, c'est un truc de Kabbalah, mais c'est ça le sens littéral de la Tfila, c'est que c'est dans le Shulchan Aruch, que c'est le Pshat. Ça veut dire que Moshe, il se réjouisse avec sa partie et qu'il rende à tous les autres juifs. Et on dit que les Bnei Israël, quand le Shabbat matin, ils vont à la choule et qu'ils écoutent la Torah, ils reçoivent leur couronne à nouveau de Naaseh Benishma, ils la gardent, je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas jusqu'à quand il la garde, mais en tous les cas, tu vois, donc il a, c'est pour ça, c'est ça l'histoire de Ismach Moshe Benatrelko, qui est Van Neman Kato, qui est un Shabbat, tu vois, mais c'est vrai que là, en fait, tu vois, donc on peut voir un rapport avec la pluralité, tu vois, à la pluralité, puisque en fait, si c'est ça l'idée, c'est que Moshe rende les 600 000 couronnes, tu vois, qu'il a volé, quoi, qu'il a volé, les 600 000 couronnes aux 600 000 juifs, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas sa partie, tu vois, comme si c'était pas sa partie à lui. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas, tu vois, c'est sûr, je sais pas, mais sinon je vois rien d'autre à part ça, tu vois, c'est peut-être on voit même, je sais pas, à moins que parce que dans le Moussaf on te dit, tu vois, Shneke Vasim Beneshana, tu vois, donc on voit peut-être que le 2 c'est le début de la pluricité, du pluriel, je sais pas. Tu vois, c'est sûr que le Shabbat c'est basé surtout sur le nombre 2, tu vois, ça veut dire, on dit, tu vois, parce que tu vois, on dit Zachor Veshamor. Tout ça, tu vois, on prend deux chalot et à tous les soirs, et Kevasim, tu vois, le korban du Shabbat, le moussaf de Shabbat, c'était que 2 agneaux, c'était, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est d'avoir le double, tu vois, c'est un keves echad, c'est le korban journalier normal, et shne kevasim, c'est le moussaf de Shabbat, c'est tu doubles, tu vois. Et, tu vois, c'est pas beaucoup, par exemple, quand tu as le moussaf de Rosh Chodesh, par exemple, tu vois, aujourd'hui, c'est Aïl echad, par echad, shiva kevasim. Et tu vois que le Haïl, c'est par rapport à Yitzhak, tu vois, à Ishnaïm, pardon, par Echat Shneelim, et Shiva Kevasim, quand c'est par rapport à Abraham, le Kevasim, c'est par rapport à Yaakov, qu'il a les 12 tribus qui s'occupaient des enfants.
Et les deux, le par Echad, c'est par rapport à Abraham qui était Yachid, et les Shnei Elim, c'est par rapport à Yitzhak. Et tu vois, c'est même l'Agma, tout ça, c'est les Midrashim qui disent, tu vois, que tous les corps, tu vas retrouver cette structure d'avoir, dans toutes les fêtes, dans tous les Rachim Kodashim, vraiment dans toutes les fêtes, tu retrouves toujours cette structure. Même à l'inauguration du Mishkan, chaque Shevet, il a amené, tu vois, un bœuf, tu vois, des Elim, enfin, c'est des béliers, et des agneaux, tu vois, je crois que ça s'appelle comme ça, les Kfassim, c'est des agneaux. Et c'est toujours par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est toujours, donc le nombre, il varie, tu vois, suivant les fêtes, sur Shrodesh ou Pessah et tout ça. Mais tu retrouves toujours ça, tu vois, il y a toujours un bœuf ou deux bœufs ou whatever. Parce que il y en a plein, puisque c'est par rapport à toutes les nations, mais c'est-à-dire il y a toujours des bœufs, des béliers et des agneaux qui sont par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est toujours ça. Mais le Shabbat, il n'y a rien. Tu vois, le Shabbat, le Moussaf, il est ridicule, il est tout petit. C'est tu vois, Shne Kevasim, c'est rien. Tu rajoutes, tu vois, tu vois, donc je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que c'est pas. Je sais pas. Non, tu vois, c'est pour ça que quand tu parles, c'est pour ça que je sais pas si tu vois la pluralité dans Shabbat. Tu vois, c'est très. On a l'impression que Shabbat, ça reste, tu vois, sur. Je sais pas, mais c'est vrai que tu as raison qu'on dit. On a l'impression que ça reste sur 1, 2 et 1. Tu vois que le rythme, c'est, tu vois, tu vois, c'est soit HM, tu vois, c'est 1, 1 et 2, quoi. C'est comme si vendredi soir c'est HM, tu vois, ou, tu vois, ou c'est nous, ça veut dire c'est Maaseh Bereshit, donc c'est l'homme qui travaille. Et Hachem, il est passif. Shabbat matin, c'est révélation du don de la Torah, sortie d'Égypte. C'est nous, on reçoit, Hachem, il donne. Et donc, c'est 1 et 1, tu vois. Et après ça, Mincha, il y a 2. Mais ça dépasse jamais ça, tu vois, un truc comme ça, tu vois. J'ai l'impression comme ça, tu vois, si tu me demandes. On ne voit pas, tu vois, ce rapport au nombre, tu vois, l'éclatement, à la multiplicité dont il parle ici avec la Bikurim, tu vois, le Maaser et la Trouma, tu vois. Je sais pas. Ah, tu vois. C'est rien pour te dire ça, tu vois, c'est ça ce que lui semble dire ici, en tout cas, c'est de ça ce qu'il semble me parler, tu vois. Tu vois, tu vois, et j'ai l'impression, tu vois, parce que c'est ça le monothéisme, tu vois, c'est de revenir à l'unité, tu vois, à chaque fois. Tu vois, c'est de réintégrer, tu vois, l'unité d'Hachem dans la pluralité, de revenir vers le 1, tu vois, comme tu dis, tu vois, le Yichud, soit des Shemot, tu vois, mais c'est tout dans le Yichud, tu vois, ça veut dire le monothéisme, c'est quoi? C'est se réunifier à Hachem, à l'univers, pour revenir toujours sur le 1, tu vois. Et à mon avis, parce que là, il est en train de parler sur la Vodazara. Donc, la Vodazara, c'est quand tu restes dans la fraction et que tu dis, ah voilà, je vais demander à ce que cette énergie, elle descende, ou tu vois, que cette force-là, elle descende, ou que tu vois, ou se te mettre sous l'influence de telle ou telle énergie, tu vois, sans la réunifier avec tu vois, avec le 1, quoi. Attends une seconde. Oui, pourquoi vous sonnez? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je fais mon compte de toi, là. Compétition, pardon. On avance un petit peu, alors viens, on avance. Je sais pas si y a des questions, tu vois, mais je sais pas, moi, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur ça, mais c'est ça, parce que c'est cette idée-là, tu vois, par rapport à ce qu'il disait avant, tu vois, c'est qu'il y a une réunification de l'action de l'homme et de l'action d'Hachem à la fin dans la Chala, et que c'est ça la finalité, tu vois, l'ultime. Maintenant, voilà. Ouais, c'est Vous la ressentez, vous, cette unité, cette capacité d'unifier? Ouais, moi je pense que ça veut dire, ça tu me demandes, non, tu vois, c'est pas évident. Moi je pense que c'est ça tout le travail de la là, tu vois. C'est-à-dire, si tu vois, c'est que, en réalité, tu vois, si tu me demandes la question qu'il fallait pas demander, tu vois, mais ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, pour moi, tu vois, c'est hyper central. Ça veut dire maintenant, ça veut dire, c'est surtout depuis que j'étudie le Nefesh HaChaim, grosso modo, que pour moi c'est devenu hyper central. Parce que, tu vois, c'est le Nefesh HaChaim, il est vachement, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire, pour lui, c'est ça tout le truc. Et tu vois, et pour lui, je sais pas comment expliquer, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, parce que l'idée c'est de comprendre c'est quoi la tefila, ça veut dire, grosso modo, c'est à qui on parle quand on fait la tefila, grosso modo, et pour lui, tu vois, parce que lui, c'est-à-dire dans le Nefesh HaChaim, tel que lui il voit en fait la tefila, c'est comme si tu vois en fait, c'est en fait tu veux te reconnecter à l'origine, tu vois, c'est comme si
tu vois, il le dit d'ailleurs ici, il dit que, tu vois, dans le Maral, il dit, ouais, le Bereshit, il est toujours présent, tu vois, ça veut dire, le Maaseh Bereshit, c'est comme s'il est toujours présent et cette action de la création du monde, elle est présente toujours à chaque instant. Et en fait, on a l'impression, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est très difficile, mais c'est-à-dire que dans la tefila, en fait, on essaye, tu vois, en fait, de se reconnecter, même pas vraiment de se reconnecter soi-même, mais en fait, même de reconnecter son corps à cette unité, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, pour te dire en deux mots, tu vois, comment est-ce que lui, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, lui, il parle de ça. C'est comme si, tu vois, c'est l'idée, c'est que dans la tefila, lui, il pense qu'il faut s'extérioriser à soi. C'est-à-dire qu'il faut se voir comme si on était nous dans le Beth Amikdash, ou ça veut dire au Kotel, ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, lui, dit là-bas, dans le Rabbaït, dans le Kodesh HaKodashim. C'est des Midrashim, c'est des Rishonim qui disent ça. C'est pas Stam le Nefesh HaChaim qui dit ça, mais ça veut dire, l'idée principale, c'est de s'extérioriser à son corps. Et pour lui, en fait, c'est de dire que c'est parce que pour lui, l'idée, c'est comme ça, ça veut dire, lui, il pense, tu vois, en fait, que dans le nefesh, ça veut dire dans la relation qu'on a avec notre corps, ou dans la manière dont Hachem, en fait, il s'exprime, il se dévoile dans le corps de l'homme, ou dans la matière elle-même, mais plus, tu vois, dans le nefesh de l'homme, puis, tu vois, ça veut dire, nous, en tant qu'hommes, tu vois, c'est ce qui nous intéresse, quoi. En fait, ça veut dire, il y a une révélation d'Hachem dans le nefesh, qui est la relation la plus basse, on va dire, du divin, de la révélation la plus basse, si on veut, la plus matérialisée du divin dans la matière. Et que, en fait, lui dit que, en fait, c'est ça, c'est l'avoda chez Balev, qu'on dit qu'à chaque fois c'est Bechol Nafshecha. Et lui dit que Bechol Nafshecha, il dit un truc super intéressant, parce qu'il dit que Bechol Nafshecha, dans la Gemara, on dit le mot kol, ça veut dire tout, mais des fois kol, ça veut dire même le plus petit, tu vois, kol chez vous. Et tu vois, ça veut dire, et donc il dit que kol, ça veut dire même le plus minimum, tu vois, le plus minime. Et pour ça que lui dit en fait, donc lui dit comme ça que la voda de la tefila, tu vois, tel que les Tchèques de là, ils l'ont établi, c'est en fait, c'est de laisser son corps parler. Tu vois, c'est comme si le corps, en fait, il voulait se réunifier avec Hachem. Et ça vient du corps, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose que, tu vois, c'est le corps, c'est le nefesh qui a besoin de ça, et que, tu vois, pour lui, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que le Shem Hachem, il veut toujours se réunifier vers Hachem, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, qu'au-dessus du monde, et qui est, tu vois, si tu veux, et Hachem lui-même, il veut se réunifier avec son nom. Et cette volonté-là, cet amour d'Hachem pour son nom, et du nom d'Hachem pour Hachem, tu vois, si tu veux, l'homme, il en est, si tu veux, comme s'il en est que le vecteur, où il est, tu vois, ça veut dire, il est lui-même, ça veut dire, il en est lui-même que le vecteur, quoi. Et grosso modo, l'homme, dans son travail, c'est pour ça que lui, il dit des trucs super bizarres. Moi, je dis pas de le faire, mais lui, il dit, par exemple, dans la tefila, il faut avoir aucune kavana, lui, il dit. Il faut s'extérioriser de son cœur et de son corps. Il faut avoir que la kavana de la forme des lettres et la prononciation des mots au maximum. Et parce qu'en fait, tu vois, mais pour lui, l'idée, c'est de savoir que à chaque fois qu'on dit un mot, c'est comme si notre corps, il amenait un korban vers Hachem. Et que Hachem, en retour, et tu vois, il redescend et vient résider, tu vois, dans la matière. Et ça veut dire, tu vois, pour lui, en fait, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça qu'il explique, tu vois, l'histoire qu'on dit, tu vois, que dans des, tu vois, c'est dans la tefila, tu vois, il y a marqué Adka Molam Abriya, ou Molam Yetzira, tu sais pas si tu as vu dans les Sidurim, il y a marqué jusqu'à Baruch Shamar, Molam Asiya, Baruch Shamar, un truc bidule. Ouais, tu vois, machin, tous ces trucs-là. Lui dit que le pshat, c'est qu'il faut s'unifier avec ces univers-là. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que l'homme, c'est lui, il dit qu'il faut lui pense que quand quelqu'un il fait la tefila, il faut qu'il ait aucune intention personnelle. Il faut que, tu vois, qu'il ait l'intention, tu vois, de s'unifier, par exemple, quand il est dans le Olam, je sais pas, Bria, il doit s'unifier avec le monde de la Bria, peu importe ce que c'est. Tu vois, mais ça veut dire, à chaque fois, il va s'unifier. Mais si tu vois, tout que toute la tefila, elle n'est jamais faite à titre personnel, elle est au nom de l'univers. Et suivant différentes étapes, tu vois, de la tefila, c'est comment est-ce que tu t'unifies avec l'univers. C'est comme le fait de dire Beshem Kol Israël. Ouais, c'est ça, exactement. Beshem Kol Israël, tout ça. Ça veut dire, en fait, c'est que, mais que pour lui, c'est ça toute l'histoire. C'est qu'en fait, à partir du moment où on s'annule dans la création, et ben c'est là qu'on est le plus susceptible de. Ouais, peut-être la bracha, tout ce que tu veux, mais le but, il ne doit pas être de recevoir la bracha pour soi. Pas de recevoir pour ça, mais d'accomplir quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est ça l'unification. Tu vois, c'est quand il y a le retour vers l'unité, c'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, il y a l'unification avec l'univers, et qui est, toi, pour lui, c'est ça, Hachem, c'est Fatah Tiftar, ou puis a quitté la terre, tu vois, que c'est Hachem qui s'exprime. C'est pas toi qui fais la tefila, en fait, c'est Hachem qui fait la tefila lui-même. Et tu vois, toi, en fait, tu vois, que c'est Hachem qui ouvre. Et toi, c'est presque que tu es un spectateur, grosso modo. Et tu vois, tu dois te voir que comme un spectateur, ou même, tu vois, c'est. Comment?
Ouais, c'est un bitou et tu vois, c'est à travers ça, tu vois qu'il y a la réunification avec l'origine. Tu vois, ça veut dire, à ce moment-là, tu vois, c'est donc, tu vois, c'est Hachem et toute l'histoire de la bracha, tu vois, du Shem Yudke Bevavke, tu vois, c'est Yudke, c'est la Shrina, tu vois, qui vient de la terre. Ça veut dire que le Shem Yudke, tu vois, c'est comment est-ce que Hachem, il se révèle à travers ton corps. Ça veut dire, pas, parce que tu vois, l'idée, c'est que quand toi, tu vas faire la bracha, tu vas dire, Hachem, Elokeinu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. En fait, Hachem, il se révèle à travers ton corps, puisque c'est Hachem qui parle. Et ça, c'est le Shem Yudke, tu vois, c'est Hachem qui se révèle à travers le fait même, tu vois, qu'il veut remonter vers son origine. Tu vois, ça veut dire que dans la création, si tu veux, si tu veux dire ça de manière très, très, très moche, tu vois, c'est comme si tu regardes l'instinct religieux, c'est en fait la volonté qu'on a, nous, d'avoir une relation avec le divin, c'est la révélation d'Hachem dans le Shem Yudke parce que ça vient de la matière. Et quand il y a cette volonté, tu vois, ça veut dire du corps, ou tu vois, ça veut dire intrinsèque de l'homme. Tu vois, comme je dis à chaque fois, tu vois, que Caïn et Hevel, c'est pas Hachem qui a demandé le korban, tu vois, c'est l'homme qui a voulu apporter un korban. Tu vois, comme ici, tu vois, c'est pas Hachem qui a demandé de construire le Beth Amikdash, c'est David qui a voulu construire le Beth Amikdash. Et tu vois, en fait, c'est un guilouille de la Shrina, tu vois, qui vient du corps, tu vois, qui vient de la matière, qui vient de l'esprit humain, qui vient, c'est ce que tu veux, mais de la matière, c'est un truc animal. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça fait des meurtres, c'est des crimes et tout ça. Et c'est Moshe qui, le premier, finalement, va instituer des demandes d'Hachem ou des attentes d'Hachem. Ouais, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois, non, parce que déjà chez Abraham, il y a Hachem qui demande la Kedat Yitzhak. Mais c'est toujours facultatif, tu vois. C'est l'Echlecha, tu vois. Pour toi, si tu veux, tu veux pas, tu veux pas. Tu vois, c'est toujours Hachem à chaque fois qu'il dit à Abraham une mitzvah, c'est pratiquement toujours, tu vois, même quand il dit aller en Israël, il dit l'Echlecha. Ça veut pas dire vas-y, va en Israël. C'est l'Echlecha, c'est si tu veux. Tu vois, c'est pour toi, c'est dans ton bien, c'est si tu veux pas, tu veux pas. Quand il lui dit va aller où Shem Leola. Ouais, dans la Krida, la même chose, tu vois. Dans tous les nationaux, c'est facultatif en réalité. Ouais, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, Ve'alou Shem Leola, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Abraham, il n'a pas compris? Non. Alors ça, c'est une grosse question que tout le monde a. Ça, c'est un sujet. Non, parce que d'une certaine manière, ce que vous dites, c'est que il y a cette exhalaison ou cette sorte d'aspiration de la matière à s'élever, ouais. qui est plus forte que les attentes d'Hachem que Hachem pourrait avoir de l'homme ou du monde. Ouais, ça veut dire c'est plutôt que tu vois, elle est mal orientée, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour ça que le premier korban, il amène la mort, tu vois. C'est-à-dire que Caïn et Abel, il y en a un qui va tuer son frère et c'est à cause du korban. Et tu vois, ça veut dire entre parenthèses. Pourquoi les mal il faut apprendre à l'orienter, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'orienter. Ouais, c'est pour apprendre à l'orienter, il faut, voilà, exactement. Mais l'attente d'Hachem, l'expectation plutôt que l'attente d'Hachem, elle commence chez qui? Chez Moshe. Avant Moshe, il y a pas, on le retrouve avant Moshe, il n'y a pas cette dimension-là. Non, c'est pas. C'est que tu vois, dans ce qui est le principe des miettes philosophiques de Kierkegaard. Hein. Ouais, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend? Ouais. La grâce, les efforts de l'homme et la venue de la grâce. Ouais, peut-être, tu vois, ça, et je sais pas, ok, ça fait vraiment longtemps. Je me rappelle que c'était un livre hyper abscon à lire, hein. Et tu vois, c'est tout ce que je me souviens. Mais ouais, non, je sais pas comment ça a commencé, je sais pas, est-ce que tu vois, est-ce que déjà, tu vois, dans le Maaseh Bereshit, tu vois, quand il dit à Adam, tu vois, ne pas manger l'arbre de la connaissance, c'est déjà une exigence, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, donc il y a quelque chose, tu vois, tu vois, d'après ce que lui il dit, tu vois, d'après ce qu'on, tu vois, la Kabbalah de D'un autre côté, même si on prend le Miyatzadat Tov Vera Lotuchal, ouais. D'un autre côté, c'est aussi sur le plan de puisqu'il lui dit que parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais. Tu mourrais. Ouais. Donc, d'une certaine manière, c'est pas aussi complètement coercitif. Ouais, comme tu dis, c'est pas coercitif, comme tu dis, mais c'est toujours ça. L'idée, c'est c'est vraiment comme l'histoire, tu vois, de Khatan Kala, tu vois, c'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est que c'est toujours, tu vois, on dit, par exemple, tu vois, dans la Kabbale, on te dit, tu vois, dans cette histoire de Itaruta, Tata, tu vois, le réveil d'en bas, le réveil d'en haut, tu vois, on dit que c'est ça la différence entre Nissan et Tishri, tu vois, c'est parce qu'on est les derniers jours de Nissan, encore les dernières heures de Nissan. Tu vois, le 30, on est le premier.
Je sais pas, je pense que ça dépend chez toi ou chez moi. Chez nous, on est encore le 30, tu vois, ça dépend, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Et je sais pas si tout est après le coucher du soleil ou pas, mais j'ai l'impression de voir de la lumière de la côté de la, je sais pas. Donc, tu vois, les derniers, chez vous, c'est clairement les dernières heures de Nissan. Mais tu vois, voilà, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, si tu veux, dans les, tu vois, que dans les, tu vois, dans la Gemara, il y a une discussion, est-ce que le monde est écrit en Nissan ou en Tishri, etc. Et en fait, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, encore une fois, tu vois, c'est que la différence, c'est que, voilà, en Tishri, la récolte, elle a déjà eu lieu. Tu vois, la Tishri, c'est le moment où il y a toute la récolte, alors que Nissan, c'est le moment où les choses, elles commencent à pousser. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est une grande marloquette dans la Gemara. Tu vois, mais tu vois, quand est-ce que le monde il a été créé? Est-ce qu'il a été créé au printemps, tu vois, au moment où est-ce qu'en fait les choses elles commencent à pousser, ou bien quand on avait fini la récolte, comme en Tishri. Et en tous les cas, c'est sûr que dans les Sfarim, tous ils disent que c'est ça l'idée, c'est qu'en Tishri, c'est le réveil par en bas. Ça veut dire, tu vois, c'est que c'est l'homme, tu vois, qui se réveille, tu vois, à louer Hachem, ça veut dire parce qu'il a fini la récolte, ou bien faire teshuva, tout ce machin-là, etc. Puisque tu vois, en fait, normalement, si tu commandes, normalement, tu ne devrais pas être jugé. Tu vois, Tishri, à l'époque, si tu te bases sur une économie agricole, c'est là où, en fait, ton compte en banque, il est rempli, tu vois. Et donc, normalement, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu devrais pas dire, ouais, il y a un jugement où je fais tes chouvas, tu vois, alors que maintenant, j'ai plein de fric, normalement, c'est là où tu commences à faire les âneries, tu vois. Et ça veut dire, et l'idée, c'est que, donc, tu vois, donc, c'est un réveil d'en bas. Tu vois, c'est comme si le réveil, tu vois, ça veut dire qu'on dit que tu vois que Tishri, c'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire c'est l'homme qui veut faire tes chouvas, bien que normalement, ça, tu vois, c'est un peu comme on dit à Mincha, on dit la même chose pour Mincha Shabbat, on dit que pourquoi c'est Mikamcha Israël Goyachat Baaretz, c'est aussi marqué dans les Shulchan Aruch, parce que tous les Umat HaOlam, si jamais tu leur donnes tout, et en fait, comme nous, le Shabbat, on a tout eu, on a eu l'alcool, ce que tu veux, on a mangé, on a fait le kiddush, on a fait le machin là. Donc, normalement, tu vois, personne ne va venir l'après-midi pour aller faire la tefila. Tu vois, ça veut dire les gens, ils vont continuer à faire la fête ou j'en sais rien. Et donc, Alors, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Tishri, les granges sont pleines. Donc, théoriquement, c'est pas là qu'on va être jugé. Ouais, normalement, c'est à Pessah qu'on devrait être jugé. Parce que tu vois, ça te déjà tout l'argent. C'est facile d'être jugé quand on attend que tout pousse. On attend que tout pousse, on est plein de tfilotes. Ouais, c'est ça. Et quand les granges sont pleines, à ce moment-là, la question se pose vraiment de qu'est-ce que tu comptes faire. Voilà, c'est ça. Ah, t'as compris exactement. C'est pour ça que c'est là où le jugement, il s'impose sur celui sur le projet. Ouais, Sur il y a une phrase comme ça dans les phrases de développement personnel très à la mode en anglais qui dit la question est qu'est-ce que c'est pas qu'est-ce que tu demandes quand tu n'as rien, mais c'est qu'est-ce que tu fais qu'une fois que tu as quand tu as tout. tout. Ouais, non, je comprends, c'est clair. On voit bien que tu vois bien, c'est-à-dire, tu vois bien que dans la société moderne, tout s'effondre à chaque fois quand on a tout, tu vois. C'est ça on n'arrive pas à gérer, tu vois. Ça, le premier effondrement, c'est la natalité. C'est ça qui est incroyable. Ouais, mais c'est pas que ça, ouais, c'est tout. Voilà. Mais c'est tu vois, mais c'est comme la génération du déluge, tu vois. Les gens du déluge, ils avaient tout. Et voilà, ils ont plus d'enfants et tout ce que tu veux. C'est exactement, c'est un remake, hein, mais c'est un remake qui est exactement ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, les gens, est-ce que quand tu regardes toute l'histoire de la Torah, tu peux voir, tel que c'est expliqué dans les Midrashim, qu'en réalité, c'est à chaque fois, en tous les cas jusqu'à Abraham, c'est Hachem, il donne plein à l'homme. L'homme, il n'est pas capable de gérer, tu vois, il n'est pas capable de gérer une vie éternelle, il n'est pas capable d'être dans le jardin d'Éden. Alors c'est trop, il gère mal, tu vois, il fait, Hachem, il lui dit, OK, je t'enlève un petit peu. Donc, il lui met une vie quand même très longue de 1000 ans. Tu vois, il lui donne, on dit, tu vois, dans les Midrashim, il y a marqué que la génération du déluge, ils avaient plein de brachas, tu vois, ça veut dire, ils étaient, tu vois, ils vivaient super longtemps, ils avaient tout ce qu'ils faisaient, ça marchait super vite, ils étaient adultes dès la naissance, des trucs de malades. Comme si tu regardes dans les Midrashim tout ce qui est marqué. Et voilà, ils n'arrivaient pas à gérer. Parce que voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, pourquoi on va avoir des enfants, parce qu'on veut avoir tout, blablabla. Et Hachem, il a dû amoindrir encore, tu vois, ça veut dire que, tu vois qu'après la génération de la génération de Babel, les gens, ils doivent commencer à travailler, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Et la vie, elle s'amoindrit. Et Hachem, il est obligé, tu vois, encore une fois, même ça, ils n'arrivent pas à gérer. Et Hachem, finalement, il limite la vie humaine à 120 ans au maximum.
Mais on voit, si tu veux, que c'est toujours le problème, jusqu'à Abraham en tous les cas, c'est que c'est jamais une crise parce que il y a une famine, donc comment on va faire? C'est toujours on a trop et on ne sait pas quoi faire. Et c'est là où ça devient. On n'arrive pas à gérer le surplus, quoi, grosso modo. On a vraiment l'impression que tu vois que toute l'histoire de la Torah, en tout cas jusqu'à Abraham, c'est clairement comment est-ce que tu vas gérer le surplus. Et qu'à chaque fois, et même jusqu'à aujourd'hui, tu vois bien, le monde moderne, c'est un problème, c'est on a trop, on ne sait pas quoi faire. Et après ça, tu vois, on tombe. Et donc Hachem est obligé d'enlever à chaque fois. Parce que tu vois, c'est comme si Hachem, en fait, il aurait voulu responsabiliser l'homme au maximum et lui donner vraiment un pouvoir énorme. Mais l'homme, il n'est pas capable de gérer. Et à chaque fois, Hachem, il est obligé, si tu veux, OK, alors on t'enlève ça, on t'enlève ça. Et tu vois, c'est plus l'histoire, elle va, on a l'impression, tu vois, que moins l'homme, tu vois, il est important, tu vois. Ça veut dire moins l'homme, il a du pouvoir, moins l'homme, il est, tu vois, ça veut dire en tant qu'individu, en tous les cas. Tu vois bien, aujourd'hui, dans la société moderne, un individu, c'est presque rien, tu vois. Ça veut dire un homme qui dit ça comme ça. Pourquoi vous dites ça? parce que c'est vrai, ça veut dire, tu vois, on est une société tellement intégrée, on est remplacé, on peut être remplacé par la machine, on peut, tu vois, ça veut dire tout le monde peut faire le travail de l'autre. Tu vois, tu vois, ça veut dire il n'y a plus vraiment de, tu vois, ça veut dire. Pensez quoi? Vous pensez que par exemple au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout d'un coup, l'individu, il est considéré comme sacro-saint et C'est toujours comme ça. C'est dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a une catastrophe, tout le niveau moral, il augmente, tu vois, et on revient avec un idéal moral et machin, blablabla. Et puis, comme tu dis, voilà, l'individu c'est comme ça. Et puis, voilà, ça dure le temps que ça dure, jusqu'à ce que tu vois, tu vois, 3 générations. Ouais, 3 générations peut-être, t'as raison, parce que ce qui est marqué dans la Torah, Bene Banim, Al-Ribeim, tu vois. Et voilà, et après, hop, ça rechute, tu vois. Et alors là, vous pensez que ça va être la catastrophe? Je sais, j'espère que non, tu vois ce que je veux dire, on peut toujours faire tes chevaux, mais c'est sûr que moi je le sens pas trop, tu vois, mais c'est-à-dire, si tu veux, je le sens pas, moi je le sens pas, c'est sûr que moi tu vois, je mentirais en disant que tu vois, c'est bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'en Israël, les gens ils font tes chevaux. Et moi, ça veut dire, moi, j'étais super choqué positivement et surpris positivement de comment les Juifs ils ont réagi comment ça, parce qu'ils s'appelle ça, Simchat Torah, quoi. Ça veut dire que tu vois, tu sens que tu vois d'abord ils ont vu que c'était quelque chose. Bon, d'abord la Sina des Goïm, ça a été quelque chose, tu vois, qui a été vraiment, qui a été un réveil que tu vois, tu vois qu'ils ont compris qu'ils vivaient dans un monde de rêve, tu vois. Tu vois, ça les a remis en question tous, tu vois, d'une manière, quel est le sens, tu vois, de la vie, quel est le sens d'être juif, quel est le sens de la Torah. Et chacun à son niveau, je pense il a appris quelque chose, tu vois, il est parti dans la bonne direction, tu vois. Pour moi, j'étais super surpris de ça. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le Covid, c'était un premier, tu vois, c'est une première, tu vois, comme Hachem, tu vois, Hachem, tu vois, il donne plein de warnings, tu vois, et il commence par le plus facile, le plus petit, après il va en augmentant, s'il voit que les gens ne font pas tes chevaux, tu vois, pour moi, c'est ça, pour moi, tout dépend aussi simple que ça, que si les Juifs font tes chevaux, ne font pas tes chevaux, c'est tout ce qu'Hachem, il veut. Si les Juifs font tes chevaux, tout va rentrer dans l'ordre. Si jamais les Juifs font pas tes chevaux, tout va rentrer, ça devient une catastrophe. C'est comme l'histoire de Purim, c'est rien d'autre, tu vois. Tu vois, et c'est sûr que tu sens pas, tu veux pas dire que les Juifs ils sont maintenant au niveau des Juifs de Purim où ils ont fait 3 jours de jeûne et où ils ont prié Hachem avec tout leur cœur et tout ça. Mais en tous les cas, ils sont dans la bonne direction. Moi, j'ai l'impression comme ça, tu vois. Alors que dans le Covid, tu voyais pas du tout que les Juifs étaient dans la bonne direction, tu vois. Ça veut dire chacun, tu vois, personne n'avait mis ça comme très peu. On avait dit, ah, voilà, c'est Hachem qui veut qu'on fasse quelque chose, tu vois. Tu vois, bref. Mais bon, parce que tu me demandes la question, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est. Moi, j'en sais rien. Pour l'instant, tu vois, tu sens ça fait une grande remise en question. Ça met une remise en question. C'est quelque chose. Là, nous, d'Israël, quand on voit ce qui se passe là, aux États-Unis, surtout aux États-Unis, mais partout dans le monde, hein, on a très peur. Très peur. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire, moi, je sais pas, pour moi, je suis pas surpris. Moi, j'ai grandi dans l'antisémitisme. Tu vois, moi, j'ai toujours su que les Goïms nous détestaient. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Aux États-Unis, il n'y avait pas. Il y avait, je te jure qu'il y avait, sauf que les gens ne le voyaient pas. Je vais t'expliquer. Moi, je sais, c'est vraiment, c'est intéressant de parler de ça quand on va faire le marabout, mais moi, si tu veux, je te raconte. Moi, tu vois, moi, si tu veux, moi, j'étais à l'écoute. T'es l'écoute, tu vois, c'est un vrai ghetto, tu vois, ça veut dire. Donc, moi, je suis arrivé en 89 aux États-Unis. Pendant 89 jusqu'à 2000 à peu près, j'étais à l'écoute. Mais malgré, je veux dire des exemples, des choses que tu vois. Une fois, donc je parle de ces années-là. Une seule, ça veut dire quand j'étais parti une fois avec Stam, des copains de la Yeshiva, on avait fait un trip, tu vois, pendant les vacances, on avait été à Boston.
Moi, je me rappelle très bien, tu vois, alors que tu vois, c'était la première expérience qu'on avait plus ou moins. Avant, on avait déjà été à New York et tout ça, Atlantic City, parce que c'est juste à côté, tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire quoi qu'on sortait, tu vois, je pense, tu vois, tu vois, tu vois, de la région, quoi. Et dès que, et je te promets, on est sorti de la voiture, et pas un, pas deux, il y avait on marchait dans la rue, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce qu'à Boston, ils n'avaient pas l'habitude de voir des juifs. Tu vois, à l'époque, moi, j'étais, tu vois, avec tout le, je sais pas si j'étais habillé chassidiche, mais les tzitzit dehors, on va dire, et tout ça, et la kippa, tout ce que tu veux. Et mes copains aussi, tu vois. Tu vois, les mecs, tu vois, ils nous regardaient, ils crachaient par terre et ils faisaient les signes de la croix. Je te jure. Et pas une Oui, fois. mais ça, c'est les Irlandais de Boston qui sont genre Ok, mais voilà, ça, c'est un comme ils sont exemple. anti-italiens, comme ils sont anti. J'en sais rien. J'en sais rien, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est un peu C'est pas l'antisémitisme. pareil. Tout d'un coup, là, Non, c'est la gauche, la bonne conscience, l'idée qu'il faut venir punir le génocidaire. C'est pas, c'est les vrais vieux démons du. non, mais c'est clair. Mais ce que je veux dire à part ça, Le, mais ce que je veux dire à part ça, je te dis, je te fais l'histoire. Après ça, tu vois, ça veut dire, ça, c'est une expérience, tu vois, et je peux te dire, voilà, c'est vrai qu'à New York, il n'y avait pas d'antisémitisme tellement parce que les Juifs sont tellement, ils sont presque majoritaires là-bas, tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'histoire, et il y a plein d'autres choses, tu vois, mais ça veut dire, dès que tu sortais, tu vois ce que je veux dire, des trois États, tu vois, des three state areas, qu'on appelle, tu vois, c'est New Jersey, New York, Connecticut, en fait, l'antisémitisme, il était apparent, tu vois, c'est-à-dire sur la côte Est. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est parce que tous les autres endroits que j'ai été visiter aux États-Unis, je me suis pas, j'ai pris ma leçon, tu vois, j'ai pas advertisé, j'étais pas avec les tzitzit dehors et tout ça. Mais bon, c'est vrai que si j'étais les tzitzit dehors. Et c'est vrai que quand je suis parti dans le sud et tout ça, quand j'étais, tu vois, à Savannah, New Orleans et tout ça, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment, comment dire, d'antisémitisme, tu vois, de la part de tout ça. Dans le sud, il n'y avait pas d'antisémitisme. Mais maintenant, attends, maintenant, je te raconte une autre chose. Tu vois, c'est que tu vois, moi, après ça, depuis 2000, tu vois, j'habite dans le New Jersey. Tu vois, dans un endroit où il y a beaucoup de juifs, tu vois, qui s'appelle Highland Park, mais tu vois, qui est à côté d'une université, une très grande université qui s'appelle Rutgers. Tu vois, où il y a, je sais pas, 30 000 étudiants, un truc comme ça. Et tu vois, d'une ville qui s'appelle New Brunswick, que tu vois, t'as qu'à traverser le pont, tu vois, et c'est là-bas, tu vois. Dans cette université de Rutgers, tu vois, il y a à peu près, il y a 30 000 étudiants, il y a à peu près 5 000 juifs, à peu près. Parce que à cause de la communauté juive, tu vois, qui est dans le New Jersey, qui est juste à côté, qui est gigantesque. Donc, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais maintenant, je te dis, à part ça, tu vois, voilà. Maintenant, moi, je te dis, le truc, c'est comme ça. Moi, toujours, tu vois, je vais t'expliquer, moi, j'ai pas de voiture. Dans le New Jersey, c'est un truc, tu vois, ça n'existe pas, un type qui a pas de voiture, et tout ça, je conduis pas, ni rien du tout. Tu vois, mais voilà, donc, c'est pour te dire ça. Depuis, tu vois, je te parle des années 2000, hein, depuis les années 2000, moi, j'ai vu constamment, tu vois, des croix gammées, des trucs morts aux juifs, machin, blablabla, sur les ponts, sur les machins, etc. Quand j'allais, tu vois, voilà, à la station de train. D'accord? Moi, je te peux te dire une autre chose qui est super intéressante, c'est que tous les mecs, tu vois, qu'ils habitent, tu vois, là où j'habite, c'est tous des super snowboards et tout ça, qui ont leur 4x4 et machin, tout ça, style les mecs de Ranana, tu vois, en Israël, tu vois, grosso modo. Tu vois, ça veut dire que eux, ils avaient jamais vu. Tu comprends? Parce qu'ils vivent dans un autre univers. Moi, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que je te dis, c'est ça le truc. Et moi c'est parce que moi, je m'étais déjà rendu compte que les intellectuels allemands, si tu veux, ils n'avaient rien vu de la Shoah parce qu'en fait, ils vivaient pas dans le même monde, tu vois, ils n'étaient pas liés. Et c'est la même chose, les Juifs américains, c'est exactement la même chose. Ils ont un niveau social plus élevé que la majorité, tu vois, des Américains lambda. Ils prennent jamais les transports en commun, pratiquement. Ils prennent jamais ils marchent à pied, pratiquement. Moi, tu vois, moi, quand j'allais à la gym, tu vois, moi, j'allais à la gym, tu vois, à New Brunswick parce que justement, moi, je dois prendre le train pour aller à la Yeshiva. Et tu vois, et si tu veux, donc moi, j'allais dans une gym où c'était que des portoricains et tout ça. Les mecs, tu vois, ils étaient antisémites clairement. Tu vois, c'est quand ils me voyaient, tout ça, machin, dans les lockers et tout ça. Et moi, je l'ai vu, tu vois, je les emmerdais complètement. Il y a des juifs aussi là-bas et tout ce que tu veux, mais ça veut dire l'antisémitisme. Et si tu veux, si tu veux la haine des juifs et tout ça, moi, ça veut dire depuis les années 2000, elle est là. Sauf que le truc, c'est que les mecs, les fudges, tu vois, ils vivent dans un monde de rêve. Tu vois, c'est exactement comme quand les mecs qui étaient partis faire leur rêve parti à côté de la frontière là-bas à Simchat Torah. C'est les mecs, tu vois, leur truc pour la paix. C'est ce que les mecs, ils sont complètement, tu vois, dans les choux. Mais c'est la même chose, tu vois, en Amérique, c'est exactement la même chose. La haine, tout ça, le danger, il était toujours là. Sauf que les types, ils étaient complètement à la ramasse, tu vois. Ils vivaient pas dans le même monde, ils le voyaient pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai vu à l'écoute, tu vois, quand il y avait le Covid et tout ça, etc., il y avait des mecs qui sont venus avec des fusils pour attaquer la communauté de la Yeshiva. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était avant tous ces trucs-là, tu vois. Pas tiré.
Ils sont pas tués, mais c'est des gens. Mais ça montre, tu vois, que tu as deux doigts de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ça veut dire, donc, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Ça veut dire, donc, ce que je veux dire, tu vois, c'était toujours l'armée. Moi, je suis pas surpris du tout. Tu vois, c'est un truc, tu vois, qui était là, sauf que tu vois, jusqu'à maintenant, ceux qui sont surpris, c'est tous les gauchos, tous les mecs, tu vois, super friqués, que tu vois que eux, ils ont jamais foutu, de toute façon, dans toutes ces universités, tu vois, ça veut dire, il y avait pas, ça veut dire, tu vois, c'est pas leurs enfants qui sont dans ces universités où là où il y a, où les trucs. Il y a quoi à Columbia, et même à Columbia, tu vois. Tu vois, il n'y a plus beaucoup de fudge. À Columbia, ça fait longtemps que les fudge, ils sont partis de Columbia parce que c'est trop antisémite. Ah bon? Ça fait super longtemps. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire tout le monde passe. Tu vois, Oui, mais il y a ça aussi à UCLA, il y a ça aussi à Harvard, il y a ça partout. Partout. Mais c'est pour ça, mais moi, je suis pas étonné, mais toutes les universités. Mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Moi, je te dis, c'était larvé depuis longtemps. C'est pas du tout quelque chose qui est arrivé out of the blue parce qu'il y a eu Benjamin Netanyahu, un truc comme ça. Ça existait bien avant Benjamin Netanyahu, c'est toujours là. Sauf que je te dis, c'était pas, voilà, c'est tout. Parce que comme il n'y a pas de juifs, tu comprends, ça veut dire, tu vois, voilà, honnêtement, il y avait combien de juifs à Harvard, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Mais putain. Oui, mais ceux qui étaient là-bas, ils étaient, si tu veux, voilà, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est sûr qu'il y a des juifs à Harvard, je suis d'accord. C'est parce que tous ceux qui sont sortis d'Harvard, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est vrai qu'il y a des juifs à Harvard, mais ce pas des juifs, tu vois, visibles. Tu vois, si tu veux, et tous ces mecs-là qui faisaient de la, tu vois, tous ces mecs-là, ils n'étaient pas, si tu veux, il n'y avait pas de contact, si tu veux, il n'y avait pas de contact, si tu veux. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de. Mais c'était toujours là, c'était 100% là, ça fait longtemps que c'est là, tu vois, je ne suis pas surpris du tout, tu vois. Non, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est. Moi, je vous donnerais raison si c'était de l'antisémitisme. Mais là, c'est pas de l'antisémitisme, c'est un. Alors, et je pense que la stupidité, c'est justement tous ceux qui disent, mais en réalité, vous vous dites antisioniste, mais en réalité, vous êtes antisémite. Parce que pour moi, c'est pas de l'antisémitisme. C'est pas les vieux clichés, trucs et tout. C'est une nouvelle forme de d'extrême violence liée à un sentiment d'injustice extrêmement fort qui est dirigé contre Israël. Oui, peut-être, c'est comme tu le sais. Et donc, il n'y a pas pire que quelqu'un qui est persuadé qu'il a le bien entre les mains et qu'il faut qu'il se débarrasse du mal. Je vois que c'est pas lié à, c'est pas l'antisémitisme comme tu dis d'avant, tu vois, c'est un nouvel antisémitisme, mais si tu veux, ça veut dire, c'est pas contre Israël. Je te promets que si tu veux, c'est contre tout. Ça veut dire, je sais pas comment, si tu veux savoir le vrai fond de l'idéologie, de toute cette idéologie, c'est vraiment, tu vois, en fait, c'est une recherche de pureté, tu vois. Tu vois, au fond, et c'est, c'est une recherche de pureté, c'est une recherche de justice, c'est presque une recherche dans le côté transgender aussi, et dans le côté écolo, il y a l'idée qu'il il faut absolument pas se corrompre avec la matérialité. Donc, t'as tout compris l'histoire, tu vois, c'est ça. Donc, tu vois, tu comprends le point. Tu vois, c'est ça l'idéologie générale. Et c'est contre, tu vois, voilà, c'est une idéologie hyper, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, parce que la raison pour laquelle c'est très populaire, moi je te le dis pourquoi, c'est parce que je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi aux États-Unis c'est hyper populaire et pas simplement, tu vois, dans plein d'endroits. C'est parce que, si tu veux, les standards que la société, si tu veux, moderne américaine, elle a créés, tu vois, qui sont très durs, tu vois. Ça veut dire que les standards en Amérique, c'est pas comme en France où tu vois, dans un petit pays où, ok, chacun vit sa vie, tu peux avoir des standards qui sont à la télévision ou sur Internet, mais toi, tu t'en fous. De toute façon, moi, j'ai ma communauté, où je vis dans ma petite ville, je vis dans mon machin, et bon, c'est de l'entertainment, tu vois. C'est ce que tu vois à la télé, c'est du spectacle. Tu vois, aux États-Unis, en fait, comme c'est un pays gigantesque où il n'y a pas de repères, en fait, les standards, ils sont hyper importants, tu vois. C'est quelque chose, tu vois, c'est à travers ça que tu vis. Ils n'ont pas de base culturelle ou de base sociale, tu vois, autre que ce que la société, elle, tu vois, les dictats de la société, tu vois. Et en fait, ces dictats de la société. La relation au show business et au dictat de la société, elle est implacable.
Exactement. Elle est implacable et elle est invivable aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est que personne, tu vois, n'est assez beau, personne n'est assez, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour faire partie, tu vois, pour être, tu vois, Personne ne peut réussir vraiment, quoi. La personne ne peut réussir vraiment. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de réussite réellement voilà, il y a plus de réussite réellement possible. C'est-à-dire que les standards sont tellement élevés en termes, et c'est aussi ce qui explique l'homosexualité, les standards sont tellement élevés en termes de réussite sociale, de réussite esthétique, de réussite physique, de réussite tout. Et c'est implacable aux États-Unis, dans les grands pays, tu vois, et ça fait que c'est bien. Et donc maintenant, le wokisme, c'est une réaction en fait par rapport à ça, en disant on t'accepte tel que tu es, t'es gros, bah, c'est super, les gros c'est les meilleurs, t'es moche, c'est très bien, les meilleurs et les moches c'est les meilleurs, tu es complètement cinglé, bah, les cinglés c'est les meilleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est cette alliance qui est en train de venir se mettre entre le wokisme et l'islam. Ouais, ça c'est un grand chidouche, ça, tu vois, c'est super. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est bien vraiment dire, je me coupe de mon père et je viens me choisir un macro. Je sais pas, l'islam, c'est sûr que qu'est-ce que ça fout l'islam là-dedans, c'est super bizarre, tu vois, honnêtement, surtout que. Mais c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'islam, il vient dire, eh ben, finalement, vous ne pouvez pas accepter le joug de l'Occident. Ouais. Je vous propose un autre joug qui, en réalité, est 100 fois pire, qui n'a pas de. Mais au moins, eh ben, là-bas, vous aurez plus de. Vous pourrez pas avoir un petit doigt, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous faire de maigrir ou j'en sais rien, ou de faire du sport ou whatever, etc. Tu mets ton chaleur. D'être un homme ou d'être une femme ou quoi, là-bas, vous êtes rien, de toute façon, vous êtes soumis. Non, c'est ça, t'as compris l'histoire, tu vois. Israël, c'est la victime parce que si tu veux, c'est le grand diable là-dedans. Alors, ils n'ont rien fait, les juifs misken, tu vois. Ça veut dire, ils sont, comme tu dis, mais c'est pour ça, tu vois, c'est encore une fois, c'est tout. Tu vois, l'antisémitisme, il a plein de, si tu veux, il a plein de visages, tu vois. À chaque fois, c'est nouveau, tu vois. Ça veut dire, si on est riche, c'est du racisme anti-riche. Si on est pauvre, c'est du racisme anti-pauvre. C'est toujours, c'est toujours des prétextes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme ça. Mais la cause de tout ça, c'est qu'Hachem, il veut que les juifs fassent teshuva, c'est tout, tu vois. Et donc, et c'est très compliqué, tu vois, tu vois, moi je pense, c'est tout ça, c'est que des histoires, c'est comme dans Purim, c'est-à-dire l'antisémitisme, tout ça, la Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, tout ce que tu veux, c'est tout le but de Hachem, il veut pas qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale, Hachem, il veut pas qu'il y ait des pogroms, Hachem, il veut pas tout ça, et Hachem, il veut que les Juifs fassent teshuva. Maintenant, à cause du fait que les Juifs font pas teshuva, ou tu vois, pour les aider à faire teshuva, tu vois, Hachem, il est obligé d'utiliser, tu vois, ça veut dire sacré, tu vois, c'est pas simplement qu'Hachem, il le fait parce que c'est un gros, c'est manichéen, c'est même, tu vois, le système, d'une manière systémique, ça va créer, tu vois, ça veut dire, en fait, si tu fais si tu refais les étapes du calcul, tu verras en fait, tu vas comprendre que tout ce qui est ce wokisme et tout ça, etc., c'est le résultat d'une pourriture morale chez les Juifs. Tu vois, et ça veut dire, et tu pourras refaire les étapes de comment ça fonctionne. Tu vois, simple qu'à voir d'où ça vient Hollywood et tout ça, etc. Même tu peux voir très facilement que ces standards-là, en fait, qu'il y a dans la société moderne et tout ça, et l'inacceptation de l'humain, c'est possible que ça vient des Juifs qui ont voulu s'assimiler, et qu'en voulant s'assimiler, c'est soi-même, tu vois, enlever sa propre identité, ne pas assumer son identité juive, etc., etc. Donc, ça a entraîné que quand ils sont arrivés aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays, ils ont toujours poussé à créer des standards dans lesquels ils pouvaient s'intégrer, et donc des standards, tu vois, qui finalement sont inhumains. Et c'est très possible que tu vois que même historiquement, en refaisant les maths, tu vas pouvoir retrouver comment est-ce que les Juifs, une pourriture morale des Juifs, elle est à l'origine de tout ça. Peut-être oui ou peut-être pas, mais l'idée, c'est que tout le but du jeu, c'est que les Juifs, tu vois, ils fassent teshuva, et une fois qu'ils font teshuva, s'ils font teshuva à temps, si tu veux, tu vois, tout sera sauvé. C'est comme à Purim, tu vois, il n'y a rien d'autre, tu vois, je pense, tu vois, c'est tout. Mais voilà, mais c'est dans the drain, tu vois, tout est entre les mains des Juifs s'ils font teshuva, tout ça. Et c'est pas évident de faire teshuva, tu vois, voilà, mais c'est pas évident. Tu vois, c'est parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Moi, je pense que chacun doit faire des choix par rapport à lui-même, tu vois. Moi, je pense que la teshuva, c'est simplement un truc de mauvaise foi. Moi, je pense que, tu vois, c'est une question d'honnêteté avec soi-même, tu vois, c'est tout, tu vois. Et voilà. Tu vois, ce que j'ai vu, moi, j'ai commencé à penser d'une manière. J'étais sûr que c'est facile d'être un prophète, tu vois, de l'après-coup, mais ça veut dire, moi, quand j'ai eu mon expérience, tu vois, de rabbin Gretnek et tout ça, et qu'après, quand j'ai compris, tu vois, à quel point, tu vois, il y avait si tu veux, il y avait une pourriture, tu vois, de la religion elle-même à tous les étages. Je me suis dit, ça, c'est sûr que ça peut se terminer que par une catastrophe. Parce que
Tu vois, ça veut dire que tant que la Torah, elle n'est pas pourrie, tu vois, elle n'est pas utilisée, elle a pas été, si tu veux, comment dire, dénaturée de sa fonction, tu vois, de la relation au divin, de l'honnêteté, tu vois, intellectuelle avec soi-même, avec les autres, etc. Tant que la Torah, elle est là et elle est restée kadosh, donc ça veut dire, tu vois, Hachem, il n'a pas besoin d'amener une catastrophe pour que les gens fassent des chouvas, tu vois. Il suffit que tu lis un Chumash Rashi, où tu vas écouter un shiur d'arabe, ou tu vas à la synagogue le Shabbat, où tu fais une tefila, et automatiquement, tu te remets en question, automatiquement, tu dire qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et tu vas commencer à changer, ou en tous les cas, te mettre sur un travail. Hachem, il ne demande pas plus, tu vois. Moi, tu vois, Hachem, il ne demande pas plus, il ne demande pas la perfection, tu vois. Il demande au moins d'avoir une sorte de critique par rapport à soi-même, tu vois, honnête, tu vois, je pense. Mais tant que la Torah, elle était kadosh, alors voilà, il n'y avait pas besoin de programme, il n'y a pas besoin de guerre, il n'y a besoin de rien du tout. Mais si jamais, tu vois, en fait, maintenant, la Torah, elle est pervertie complètement et la relation à la religion, c'est devenu, tu vois, et c'est tout ce qui est écrit dans les prophètes à chaque fois, que la relation au Beth Amikdash, c'est devenu du business, c'est devenu un jeu, c'est devenu une blague, c'est devenu une manière de demander des brachot pour recevoir de l'argent, des conneries comme ça, tu vois. Ben, une fois quand c'est ça ce qui est arrivé, eh ben, tu vois, Hachem, il n'a pas d'autre choix. Tu vois, comment tu vois qu'Hachem il peut communiquer maintenant avec un juif si ce n'est pas par les pogroms? Et il n'a pas d'autre. Il a pas d'autre canal. Et ça marche, bon, Hachem, tu vois. Parce que tu vois ce que je dis, ça a marché. Tu vois, c'est quoi? Moi, je dis, ouais, c'était un vrai Simchat Torah, cette histoire-là. Parce que maintenant, voilà, ils ont reçu la Torah. Les Juifs, ils ont fait Teshuvah. C'est le plus beau Simchat Torah, je pense, qu'il y a eu depuis des centaines d'années. Parce que voilà, il commence à faire la chemin, commence à faire la tefila, et commence à penser, ah, peut-être que la religion, c'est pas n'importe quoi, ah, peut-être qu'être juif, ça veut dire vraiment quelque chose. Voilà ce qu'il a fallu, tu vois, mais en espérant que ça suffise, c'est tout ce que je peux te dire, tu vois, ben, Hachem. Tu m'as chauffé à dire ce que je pense. Normalement, je dis jamais ce que je pense, mais ouais, c'est ce que je pense pour de bon. Tu vois, parce que je l'ai vu. Moi, ça m'a dégoûté quand j'ai vu que tu vois que si tu veux, dans toutes les étapes, tu vois, de la religion, tout avait été pris à la rigolade. Tu vois que tu vois le manque d'honnêteté, tout était faux. Tu vois, je veux dire, faut dire ce qui est. Tu vois, c'est tout. Tu vois, j'espère que tu vois que voilà que les gens vont recommencer à voir que c'est là. Tu vois, il y a une vérité réelle. Tu vois. Je pense, tu vois, voilà, comme tu dis, je pense qu'en Israël, ils sont vachement en train de vraiment, tu vois, de se remettre en question. Tu vois, je ne suis pas en Israël moi-même, mais quand je vois, tu vois, les vidéos des Hayalim, quand je vois tout ça, tu vois vraiment ça. Il y a eu un Irhoud Ha'am, c'est certain, avec un vrai recentrage sur notre identité juive et notre spiritualité, tout ça. Il faut aussi le mettre en... Parce que il y a comment dire, une dichotomie ici entre spiritualité d'un côté et l'égoïsme. L'égoïsme, tu vois. Et il y a eu une sorte de stop immédiat qui a été mis aux gauchistes à tout cet esprit de révolte, de trucs et tout qui est latent, mais qui s'est éteint pendant 4 mois. Là, c'est reparti à fond les ballons. Là. C'est vrai? À fond les ballons. Toute la contestation qu'il y a de Bibi, du gouvernement et tout, et de dire il faut des élections tout de suite et tout, ici, là, c'est à fond les ballons. Vous dites sur le fait que je comprends très bien ce que vous dites sur la voie d'accès que Akadosh Baruch Hu a avec nous. Et ben, si on ferme les portes, il arrive à nous par où il peut arriver. Mais pourquoi vous n'êtes pas ici? Mais vous voyez qu'il est en train de se passer quelque chose, vous voyez qu'il y a une bonne dynamique, vous voyez qu'il y a un petit peu d'espoir et que de toute façon, c'est ici que ça va se passer. Je suis pas sûr. Moi, j'ai une Kabbalah de Rabbanim, tu vois. Là, avec ce qui est en train de se passer dans les universités, il y a une sorte de grand coup de balai brosse là, qui est en train d'être fait sur les juifs du monde entier. Oui, c'est possible, c'est vrai. Moi, je sais, ma fille, elle fait ça à l'IA, là. J'espère qu'elle n'a pas encore fini ses papiers. Normalement, dans 3 semaines, elle devrait avoir
sa nationalité et tout ça. Après, elle va aller à l'armée et tout ça. Tu vois, elle est complètement. Mais Mais bon, elle fait l'ALIA et vous l'encouragez, j'imagine. honnêtement, tu vois, je prends le crédit pour ça, mais c'est pas moi qui l'ai encouragé. Moi, tu vois, je suis très neutre là-dedans. Je suis pas du tout je suis pas persuadé, mais ouais, tu vois, je veux dire, tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Je veux dire, tu vois, non, je la décourage pas non plus, hein, tu vois, honnêtement, pas du tout. Mais c'est sûr, je suis fier d'elle au fond, tu vois, mais c'est pas dire, je vais être honnête que c'est pas moi qui l'ai encouragé, quoi. C'est pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, moi, tu vois, j'en sais rien. Honnêtement, tu vois, je me dis toutes ces Mina Chamarié, mais tu vois, non, elle, tout est pas, ouais, qu'est-ce que je dis? Elle, c'est toujours, tu vois, ouais. Je l'encourage plus ou moins. Ma femme est beaucoup plus. Ma femme, elle est beaucoup plus, tu vois, habite en Israël, tu vois, machin. Elle veut complètement y aller. Tu vois, moi, si tu veux, moi, j'ai reçu d'une rabbinime, tu vois, pas comme ça, tu vois. Tu vois, je dis, j'ai jamais raconté ça tu vois, que mon rab, il m'avait dit, tu vois, moi, j'avais un rab, c'est un grand Mekoubal, tu vois, c'était le Masgar de l'écoute, etc., etc. Pas que c'était un Mekoubal, c'était un grand Amicham, tu vois, c'est lui, tu vois, c'est un élève de l'Aïcha de Kelem, tu vois, etc. Bref, toute son histoire, comment est-ce que, tu vois, il a été sauvé de la Shoah. Et, tu vois, c'est un des fondateurs, grosso modo, de la Yeshiva de l'Écoute. Tu vois que mais donc c'est un gadol et très grand, tu vois. Et tu vois, bon, bref, tu vois, moi, j'étais très lié avec lui, tout ça. Et lui m'avait dit, à chaque fois, il m'a dit, ton futur, c'est en Amérique, tu dois rester en Amérique, etc. Moi, je venais d'Israël, j'étais à la base, j'étais venu, j'étais à la Slabotka, j'étais à Bnei Brak, j'étais à la Yeshiva à Bnei Brak. Mais ça, c'était peut-être vrai il y a 40 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est Attends, différent. attends, non, alors, tu vois, les dieux, tu vois, machin, et lui, à chaque fois, il lui disait, ouais, lui, parce que lui, il était très aussi Mashiach, machin, blablabla, mais lui, il disait que le Gilou Ishrina, et si tu veux, tu vois, ça veut dire les Nissim et les Niflot qu'il y aura, lui, c'est ce que je te dis, je transmets ce que lui dit, j'en sais rien, ouais, je te dis ça, lui disait que le Nissim et les Niflot et le Gilou Ishrina qu'il y aura aux États-Unis, à la venue du Mashiach, ils seront plus grands que ceux qu'il y aura en Israël. Et lui disait, tu vois, ça veut dire, je te l'avais déjà dit, je pense, je l'ai déjà dit. Et lui me dit, c'est pour ça que lui m'a dit, c'était même, je dis que ma femme, tu vois, juste avant qu'il soit niftar, elle dit, ouais, peut-être il a changé d'avis, donc elle m'a fait retourner là-bas. Et elle m'a demandé, elle lui dit, est-ce que je dois toujours rester aux États-Unis et tout ça. Elle a dit, oui, il faut rester aux États-Unis, machin, blablabla. Donc moi, tu vois, moi j'ai Mouna Chachamim, tu vois, d'abord, et voilà. Et donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, j'ai Mouna Chachamim, et donc, je fais, tu vois, ça veut dire je reste. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a un grand tikkun ça l'arrête encore, tu vois, un tikkun, tu vois, je sais pas moi-même, tu vois, qu'est-ce que tu veux, j'en sais rien de Et ces. vos étudiants aujourd'hui, ils sont en Israël ou ils sont Il y a beaucoup, tu vois, il y a un peu en Israël, tu vois, parce que tu as bien vu, il y a toi, non, il y a pas mal qui sont en Israël, il y a un petit peu maintenant. Ce qui est un grand chidouche, tu vois, pour moi, parce que tu vois, je me dis quoi maintenant, parce qu'en Israël, il y a tellement de Talmid Chachamim et tout ça, etc. Je me dis quoi, ça veut dire, les mecs d'Israël, ils ont besoin, tu vois, comme moi, ça me fait plaisir, hein, moi, mais pour moi, je me dis, ouais, c'est super, tu vois, je me dis, avant, tu vois, jamais personne n'aurait cru qu'il y allait avoir, tu vois, des types en Israël qui allaient donner un peu de parnassa, tu vois, un arabe aux États-Unis pour qu'ils leur donnent des chourim, tu vois, je veux dire, avant, tu vois, c'était le contraire. C'était toujours, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu bien vois, sûr? c'est un douche, tu vois, mais voilà. C'est pour ça que je dis, tu vois, mais bon, ben, n'importe où, hein, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je te dis. Mais bon, mais non, c'est sûr, ouais, à part ça en France, c'est sûr qu'en Amérique, tu vois, j'ai pas du tout tu vois, à part quand moi j'étais arabe là-bas, etc., mais ça veut dire, j'ai pas Alors, beaucoup, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a un tikkun à faire aux États-Unis? j'en sais rien, tu vois, moi, je sais quoi, je vois, moi, Vous j'étais quand faites même. un tikkun en Israël vis-à-vis de la communauté française en Israël. Vous le faites le tikkun, puisque Tafras, vous avez des étudiants et qui vous écoutent qui sont marichim, méodes de tout ce que vous dites et votre pensée, tout ce que vous pensez. Non, c'est la vérité. Je ne sais pas ça pour vous faire, mais c'est la vérité. Non, mais Vous qu'est-ce faites que, c'est pas en Israël qu'un tikkun aux États-Unis aujourd'hui. ça, peut-être que c'est à partir des États-Unis. Vous avez vu le niveau de compromission et de l'irlour qu'il y avait sur cette communauté de Gretnek et que vous vous êtes dit, Ouais, c'est vrai, mais tu vois, d'un autre côté, tu vois, c'est vrai que depuis que moi, quand David Palestine est niftar, c'est sûr que j'ai beaucoup moins de raisons d'être aux États-Unis, tu vois. C'est tant que moi, tu vois, moi, j'ai eu deux rabbinim aux États-Unis, tu vois, j'ai eu Nathan Darfregal de salle, et après ça, j'étais chez David Palestine, tu vois, il est niftar avant, pendant le Covid, quoi, il y a quelques années, il y a 2, 3 ans, tu vois. Et c'est sûr que tant que j'allais chez tu vois, que Rav David Palestine, c'est aussi un très grand gadol, mamash, tu vois, à Pastan. Et donc, tu vois, c'est sûr que depuis ce temps-là, tu vois, pendant tout un moment, je me suis posé la question. Mais d'un côté, tu vois, techniquement parlant, voilà, tu vois, j'ai un fils qui est au collège ici, que tu vois, il va sûrement, tu vois, il va continuer ici. Tu vois, mais, mais je sais pas, honnêtement,
Moi, honnêtement, pour te dire la vérité, tu vois, je pense aussi que la meilleure manière, ça peut te paraître, tu vois, très cynique ce que je te dis, mais je pense que c'est vrai. C'est bizarre et c'est vrai. Mais c'est que, tu vois, c'est que je pense que les États-Unis, aussi bizarre que ça soit, mais je pense que les États-Unis, c'est comme un haut-parleur, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, pourquoi Chabad, ça a tellement eu d'impact sur le monde, tu vois. C'est parce que c'est parti des États-Unis. Et je pense, tu vois, que, tu vois, c'est bizarre, hein, mais tu vois, je sais pas comment expliquer, mais les États-Unis, ça a une force de, je sais pas, de trucs. C'est là-bas que toutes les contradictions se jouent. D'accord avec vous. C'est là-bas Ouais, que voilà. euh, les grands enjeux mondiaux, d'abord les idées partent, même presque de Californie, Ouais. et que c'est là-bas que tout se contrôle et que c'est l'empire, quoi. Il n'y a pas de question. Ouais, donc, tu vois, donc voilà, donc c'est pour ça que tu vois, que même pas avoir un impact, tu vois, sur les Juifs en France. Tu vois, pendant très longtemps, tu vois, tu vois, ça veut dire, moi, avant, tu vois, tu vois, c'est-à-dire pendant des années, quand je faisais tous les cours sur Internet, moi, ça fait plus que 20 ans, tu vois, que, tu vois, je faisais les shiurim à New York. Avant Gretnek, j'ai commencé à donner des cours, tu vois, en 2000, tu vois, ça fait super longtemps moi, j'ai eu un impact sur la communauté française. J'ai pas dit que, tu vois, tu vois, mais j'ai eu un gros impact, tu vois, au début de la Teshuvah, etc. C'est beaucoup parti des États-Unis, même la Teshuvah des Français, parce qu'il y avait des mecs de Polytechnique et tout ça qui venaient travailler dans les grandes boîtes de la finance, tu vois, dans les années 90 ici. Et tu vois, moi, tu vois, moi, c'est moi qui leur, grosso modo, moi, j'étais le seul raf qui leur donnait des cours et tout ça. Et si tu veux, ça fait beaucoup boule de neige et tout ça, mais c'est d'une manière générale, tu vois, les cours que j'ai donnés pendant les années 90 et tout ça, ils ont un gros impact sur le judaïsme français, etc., etc., et machin, blablabla. Tu vois, en France, moi, je suis célèbre, tu vois, j'étais plus ou moins avec des guillemets, mais tu vois, mais j'ai été plus parce que maintenant j'ai arrêté. Mais quand je faisais les cours à Manhattan, tu vois, même si à Manhattan, tu vois, il y avait en général dans le cours, des fois, il y avait de 5 à 10 ou à 15 au maximum, des fois 20, tu vois, mais ça veut dire, ça avait une répercussion énorme, tu vois, tu vois, partout. Mais tu vois, c'est rien que pour te dire la même chose, c'est que voilà, c'est que ce que tu fais quelque chose, je pense que si j'étais en France, j'aurais pas eu le même impact, tu vois. Et aussi bizarre que ça soit, c'est en Ah fait, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec vous. tu vois, donc c'est vrai, donc en fait, peut-être c'est ça l'idée, tu vois, que je reste ici, tu vois, Peut-être pour avoir un impact à l'extérieur des États-Unis. Ouais, j'en sais rien, c'est possible, tu vois. Même à part ça, au niveau, comment dire, c'est sûr que comme tu dis que pour comprendre, tu vois, les problèmes, comme tu dis, tu vois, du monde moderne, c'est sûr qu'être aux États-Unis, c'est vachement plus, comment dire, voilà, tu vois les choses de beaucoup plus près, de beaucoup plus gros. C'est comme si tu avais un microscope, tu vois, comme tu dis. Tu vois, par rapport à si tu es en Israël ou un truc comme ça, donc tu vois les choses, tu vois, on va dire, voilà, avec du recul et surtout avec beaucoup plus, tu vois, je sais pas, je sais pas. C'est sûr que c'est aux États-Unis qu'il y a la cabine du pilote. Maintenant, est-ce que le fait de vivre aux États-Unis, ça vous permet de mieux voir ces évolutions et tout ça? Je ne saurais pas vous dire maintenant les médias, les réseaux sociaux et tout, ils communiquent, enfin, ils permettent tellement d'avoir accès à ouais, c'est tous sûr, les pays dans le monde que. mais c'est une question de le voir, tu vois, c'est une question de le voir, tu vois. C'est-à-dire, je pense, tu vois, de le sentir, tu vois, c'est compliqué, tu vois, je pense, je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que, tu vois, c'est que comme en fait, tu vois, ça veut dire, oui, vraiment, hors sujet, hein, je dis, ah, ouais, j'ai une connasse, ah, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, ce que je pense, tu vois, c'est que, en fait, si tu veux, comme tout part des États-Unis, au fond, les autres pays font que copier ce qui se passe aux États-Unis. C'est comme s'ils ont un modèle et ils copient, tu vois. C'est comme si, même si en fait c'est une réverbération, mais je parle du wokisme, tout ça, de tous les mouvements d'idées, tu vois, même les réactions au wokisme et tout ça. Tu vois, c'est vachement, comment dire, une réverbération, une copie, un écho. Et donc, en fait, quand tu vois la chose, tu vois à l'origine, en fait, tu peux comprendre vachement mieux comment est-ce que l'écho, il fonctionne et d'où part l'écho, tu vois, et qu'est-ce qui se passe, tu vois. Enfin, pour moi, j'ai cette impression-là, tu vois, en tous les cas. C'est ça ce que tu vois, je pense, quand moi je suis en France, par exemple, et que je vois, tu vois, tout ce qui se passe pour les Juifs en France, et que c'est les mêmes systèmes, c'est les mêmes problèmes avec le gauchisme, tout ce que tu veux, l'islamo-gauchisme, comme tu veux, le transgender, tout ça. Tu vois, moi, j'ai dans ma famille, tu vois, en France, des mecs qui sont transgender, j'ai des mecs, tu vois, j'ai des mecs qui travaillent pour Mélenchon, hein, tout ce que tu veux, moi, j'ai des, ouais, c'est aussi bizarre que De ça soit. quelle proximité de famille? Ça veut dire des neveux, des nièces. Tu vois, j'ai un neveu, tu vois, que tu peux le voir, même tu peux regarder, si je regarde sur YouTube, tu verras, si tu fais, tu vois, à Vigesse, tu vas trouver un mec, tu vois, qui est le chef de la jeunesse mélenchoniste, qui est, tu vois, qui est juif, c'est pour te dire un truc complètement débile, tu vois. Un neveu à vous?
Tu vois, tu vas avoir beaucoup. Ne Google pas trop, ça sert à rien, mais je sais pas si tu veux le trouver. J'ai pas envie que tu le googles. Pas quand je suis là. C'est toi la honte. Tu vois, mais c'est pour dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que le Shabbat, il est à table chez mes parents, des fois, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire, et tu vois, je sais pas si tu vois un truc, je pense qu'il s'appelle, je sais pas, il s'appelle Giuseppe, je crois. Donc, tu vois son prénom. Giuseppe, c'est votre neveu? Ouais. Tu vois, Direct, quoi, le fils de votre frère. ouais. Tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, tu vois, chez moi et tout. À part ça, je te dis, j'ai une nièce une fille de ma sœur, tu vois, elle est devenue transgender et tout ça, etc. Et tu vois, donc ça veut dire, moi, tu vois, moi j'ai droit à tout, tu vois, quand je suis en France, tu vois, ça veut Oui, dire. mais je pense que vous le verriez pareil d'ici, ça, c'est pas le problème. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait que vous disiez que les États-Unis, vous avez mieux le prisme pour décoder ce qui est en train de se passer que ce que vous verriez en Israël. Je suis pas d'accord. En revanche, peut-être qu'effectivement, le monde entier, il procédait d'une dynamique qui partait des États-Unis jusqu'à présent. Et peut-être que là, il y a un tournant qui est en train de se passer aussi. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il est en train d'envoyer un message en disant aussi aux Juifs des États-Unis, très vrai, Iggy Azman, c'est bon. Maintenant, l'histoire, il faut la continuer, et parce que là, franchement, les Juifs de France là aujourd'hui, ils sont unanimes sur le fait que c'est terminé. Ouais, Je place pour eux. Alors pour des Giuseppe ou des ça c'est possible. Je sais pas comment est-ce qu'il va faire. Chez eux, je saurais pas vous dire. Je sais pas comment est-ce que lui, il doit, tu vois, il doit ça. Un jour ou l'autre, tu vois, je pense qu'ils vont savoir, parce que lui là-bas, je pense qu'il ne sait même pas qu'il est juif. Je sais pas exactement quel jour il joue là-bas. Je sais pas. Tu vois. Non, du geste là, ce qu'il sache qu'il est juif. Tu vois. Je sais pas comment est-ce qu'il vit ça. Tu vois, en plus qu'il doit être tu vois, dans des manifs et tout ça, il y a des slogans antisémites à mort et tout ça. Je sais pas. Non, antisémites, non, mais parce que on les écoute parler, les LFI, Ouais. ils sont halak, quoi. Il y a pas, on peut pas. Pour eux, à partir du moment où Israël est en train de commettre un génocide, Israël est en train de commettre un génocide et tout s'aligne dans leur discours. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de. Moi, j'étais en train d'écouter ce matin là, à la radio la directrice de LFI, là, la patronne de la liste aux européennes. Et ils sont dans une sorte d'alignement parfait par rapport à leur vision du truc. Ils disent droit international, Israël, comme un génocide. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, on n'est pas antisémite. On dit juste qu'il faut être fidèle à nos idées humanistes. Je veux dire, ils sont. Ouais, amen, comme tu dis, j'en sais rien. Quand tu vois ce qui se passe dans la rue, tu vois pas ça. Hein, mais bon, tu vois. Mais parce qu'après, dans la rue, en plus, on vient photographier ce qu'il y a de pire, mais bon. Enfin bref, on vient d'étudier et tout ça. Mais bon, mais j'en sais rien. Mais moi, il faut que je vous quitte, je suis désolé. Demain, on étudie. Demain, on continue demain, Bezrat Hashem, 15h Israël, c'est bon pour vous? Peut-être avec un peu de retard, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, quand c'est la même chose. Non, parce que là, aujourd'hui, on a commencé à 16h. Ah, ok, tu veux faire plus tôt? Ouais, plus tôt, pourquoi pas. Ok, alors à 15h. Okay, 15h Israël, c'est bon pour vous? Moi, je me suis noté 15h Israël. Ok, super, on fait ça. Alors, je sais qu'elle est très là. Je pense pouvoir y arriver. Bezrat Hashem. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.